Le premier départ est bon. Alors peut-être. We really went for that one. That's huge. 22-91. Et voilà, tu vas pas enlever ton maillot. Si on le savait. Super chef. Towards another gold medal. Watch the clock this time. I can't believe it. Bonjour à tous et bienvenue dans Vassi Athlé, je sais pas combienième d'émission parce que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé sur cette chaîne pour uniquement parler d'athlétisme. C'est vrai que ces dernières semaines on a beaucoup parlé de beaucoup de sports différents avec les Jeux Olympiques qui ont pris beaucoup de notre temps. Et là ça fait du bien de se retrouver pour parler pendant une heure et demie, on verra uniquement d'athlétisme. Voilà, on va faire comme d'habitude. Alors, le thème principal de l'émission, ça va être le bilan des Jeux Olympiques de Tokyo, le bilan notamment des Français, on parlera aussi de l'international, mais notamment le bilan des Français. Mais avant tout ça, bien sûr, on va revenir un petit peu sur les actus, ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'athlétisme. Et voilà, comme d'habitude, on terminera par un petit quiz. Je vous propose qu'on accueille tout de suite nos chroniqueurs d'histoire. Et comme ça, on voit tout ça avec eux. Hop, je les accueille et je pense à les démute, pour pas me faire engueuler. C'est bon, ils sont débutés. Salut, alors on va les présenter. Léola, dans le chat, ça parle déjà des sujets qui fâchent. Une heure, on connaît. Ouais, une heure, on connaît, mais c'est une heure. Ce soir, ce sera une heure. Léna, elle a dit qu'elle voulait pas rester longtemps, donc. Hein, Léna? Ouais. Ça fait plaisir, en tout cas, Léna de tort. Donc, on va présenter. Tout d'abord, on a Alexis Félu qui est avec nous. Donc, Alexis, finaliste olympique sur 3000 mètres steeple, qui est rentré il n'y a pas si longtemps que ça en France. Ça va, Alexis? Bah écoute, ça va et toi? Ça va, tu te reposes là depuis tes JO? Je sais pas si on peut appeler ça se reposer, mais je m'entraîne plus du moins. Voilà, c'est ça que je vais dire, tu t'entraînes plus. C'est déjà ça. Ta saison est terminée, on est d'accord? Ouais, fini. Tu Ok. prends combien de récup là? Ah 3 non. semaines. Aïe. Il me reste plus que pas longtemps. Ah ouais, c'est vrai, ça passe vite. Hein. Ouais. Tu recommences et Ouais. après saison de cross? Oui, bah oui, je ferai sûrement les crosses. Un peu de kilomètres aussi, je pense, avant. Et on va voir. Beaucoup de sport cet hiver. Avec une Et- saison de cross qui est particulière, si je me trompe pas, avec des championnats de France qui arrivent très tôt dans la saison, en novembre ou décembre, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Je sais pas encore si je les ferai ou pas. Ouais. Je comptais un peu partir en stage à ce moment-là. Enfin, on verra, j'essaierai quand même de les faire. Mais ouais, de la borne prévue cet hiver. Et voilà. Ça marche pas. Bon, du coup, après, on a Léna, voilà, qui est contente d'être avec nous. Léna, championne de France élite du 800 mètres cet hiver en salle, qui, elle, est plus en coupure. Elle a rattaqué l'entraînement, Léna, si je me trompe pas. Ouais, c'est dur. C'est dur l'entraînement? Bah ouais, je crois que mon corps il peut pas aller genre plus vite que 4,40 au kilo. Au kilo? Ok. Pas mal, c'est pas mal. Mais bon. Et avec nous, on a Valentin, aussi connu sous le nom de Salamahari Tokyo. C'est bon, Valentin, je l'ai bien dit? Ouais. Ouais. Moi j'ai rien repris du tout. Valentin spécialiste. Du coup, c'est vrai, Valentin, tu t'as pas rattaqué l'entraînement? Ça va être compliqué maintenant avec les histoires de passe sanitaire, etc. Ouais, il fallait. Donc, Ah. bref, peu importe. Bref. No comment. On n'est pas là pour parler de ça, en tout cas, on est là pour parler de Jeux Olympiques. Et avant d'attaquer les Jeux Olympiques, quelques petites infos qu'on a eues cette semaine. Voilà, il y a eu quand même quelques petites news. Je vous montre ça et vous réagissez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait mes settings? Je suis pas sûr, mais on va voir ça tout de suite. Hop, ils sont pas, mais ils arrivent. Voilà. La première news dont je voulais parler, je pense que vous l'avez vu, l'ITA, ça vient de sortir juste avant le début de l'émission, qui a reporté que Shijanju Uja, le sprinter britannique, avait été attrapé pour dopage, en tout cas voilà, pour des produits dopants qui avaient été retrouvés dans ses analyses, donc l'ostarine et du SARM S23, je sais pas exactement ce que c'est, en tout cas des produits dopants. Donc voilà, une nouvelle news dopage qui nous fait pas forcément plaisir. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut savoir qu'il faisait partie du relais britannique qui a pris la médaille d'argent au JO. Donc bah, ça peut avoir des grosses conséquences pour son équipe. Valentin, tu voulais dire quelque chose? Je vais dire peut-être une médaille pour l'équipe de France, mais en fait non, pas du tout. Oh non.
Il aurait Ça fallu être commence en fort. finale, mais... C'est super méchant. Non, mais par contre, tu dis ça. Mais Bien sûr. en vrai, c'est pas si bête ce que tu dis. Puisqu'il faut savoir qu'on avait terminé 4ème de la série. Derrière les Britanniques, dans la même série que les Britanniques. Donc voilà, ils nous ont peut-être volé notre place en finale en attendant. Mais en tout cas, c'est vrai que bon, une news on n'aime jamais trop voir ces news là. On verra ce qui va se passer pour lui et pour toute l'équipe de Grande-Bretagne. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé encore. Sinon, moi, je sais pas si. Mais Vas-y. non, il y a 3 autres mecs aussi là qu'ils ont cités tout à l'heure, non, qui avaient eu des problèmes. Enfin, j'ai pas lu tout exactement, mais Ouais, il y avait 3 autres mecs dans la liste. il y avait un mec du 5000, là, Sadik Mikou. Il y avait, je sais Étonnant, plus, il y avait étonnant, ça dit que Mikou, tiens. il y avait un anglais, un autre anglais, je crois. Dans leur article à eux, à l'ITA. Ouais, mais pas sur celui-là. Un autre tweet. C'est un autre tweet. Un autre tweet Ouais, de c'est l'ITA. ça. Eh ben, on va aller voir ça tout de suite. Vous savez quoi? Il y avait qui d'autre? Il y avait le sprinter kenyan, là, mais ils en avaient déjà parlé. Ah, c'est Reveal. Hunter Reveal. Et il y avait quelqu'un d'autre, je savais pas qui c'était. Non, mais ça, les tweets, ils disent du 8 août. C'est pas eux qui auront un tweet. Ouais, mais attends. Si. Moi, j'ai vu, c'était eux. Là, il a rien d'autre. Un Kenyan, J'ai vu Dorian. passer, moi aussi. Mikou, ça fait une semaine. Ah là, d'accord. 8 août. C'était juste à la fin des JO. Ouais, alors. Al Sadik Mikou, runner farm Bahreïn. Ok. Et après, On nous dit que c'est. Ah, là, que c'est pas la même chose du coup. L'AIU et. Ouais. C'est pas la même chose là. C'est. Ouais, possible. Hop, Athlete Integrity Unit. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord, c'est eux qui ont mis les 4 du coup. Ok, Sadik Mikou, Benik, Abraham, Oh, bizarre. Marc Bizarre. Odianbo et Iljashi Chandou, voilà. Ok. C'est qui le deuxième? Je sais même pas qui c'est. Ah, moi non plus. Benik, Abraham qui a l'air de Géorgie. Je sais pas ce que c'est. Ouais, Géorgie. Benik, C'est pas un mec qui faisait du poids qui avait un record, qui a passé son record de 20 mètres à 22 mètres, un truc comme ça. Jeux Olympiques de Tokyo. Alors on va voir ça, World Athletics, on va voir sa fiche tout de suite. Hein. Hop, Ouais, je crois que c'est lui. une bonne tête, 1985, 36 ans, de Géorgie. Ouais. On va voir sa progression. il est Ouais, Ah il a oui, fait oui, il a fait belle progression. Il est passé de 16,72 m à 21,11 m. Ah oui, c'est très propre. L'athlète, c'est facile. Ah, c'est facile là. Oh non, mais c'est un Je crois qu'il est scandale. resté focus, hein. 16 mètres à 21 mètres. Ah non, mais Workard, hein. c'est hallucinant. Il avait un record à 18,72 quand même. 18,72 son record qui datait de 2016 et pas 21 si mètres énorme que 11. Bon. Oh là là. Ouais, ouais. Ah ouais, d'accord, c'est hallucinant. Ok. Putain, je l'avais pas vu passer, mais... Ah oui, les faux résultats pour les JO. Non, mais c'est hallucinant, en vrai. Bon, ouais, pas mal, ouais. Bon, ok, bah voilà, 4 news du coup antidopage cette semaine. Bon, ça fait jamais plaisir dans tous les cas. Quoi? Je dis ça fait jamais plaisir. Est-ce que vous êtes content quand vous voyez des news antidopage ou pas content justement? Parce qu'on dit ça fait pas plaisir, parce que ça veut dire qu'il y a toujours des tricheurs, mais d'un côté, ça veut dire que la police fait aussi son boulot, s'il y en a qui tombent. Oui. Moi, je suis plus content que pas content. Mm. Parce que c'est pas ça qui nous apprend qu'il y a des tricheurs, on le sait très bien. Donc ça montre qu'il y en a qui sont attrapés, donc c'est plutôt positif. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'on parle toujours, c'est vrai, du cyclisme et de l'athlétisme qui sont les sports gangrénés par le dopage, mais aussi le cyclisme et l'athlétisme qui sont les sports où il y a le plus de contrôle et au final, peut-être où le plus de gens sont attrapés. Il y a d'autres sports en qui sont très bien gangrénés et où tout le monde s'en fout et personne les cherche. Dire ok en natation, je sais pas, ça me semble bizarre. Mais bon. Ouais, moi je pense surtout à des sports de raquettes par exemple, le tennis. Mais, Ah oui. Bon, Le foot aussi, on n'entend jamais parler dans le foot. Alors les de sports mecs co, qui- c'est très bizarre leur test aussi. Voilà, je sais qu'au rugby, possible d'avoir un t-shirt Monsieur Félu, on dit. Voilà, J'en ai plus. au rugby, il en a plus. Au rugby, notamment, je crois qu'il y a un mec qui est désigné pour être testé pour l'équipe. Il y a des trucs un petit peu bizarres comme ça. Donc bon, il suffit de savoir lequel c'est assez rapidement évité, mais bon. Voilà. En tout cas, c'est vrai que l'athlétisme et le cyclisme, en tout cas, qui font une belle chasse. Bon, ils ont toujours du retard, mais en tout cas, ils font quand même la chasse aux tricheurs. Donc c'est toujours des bonnes nouvelles quand même. En tout cas, 4 nouveaux tricheurs qui sont tombés cette semaine. Sinon, dans des trucs un peu plus réjouissants, je sais pas si vous avez vu passer cette histoire. Je l'avais trouvé sympathique. Ça sert à rien de mettre le son parce que de toute façon, elle ne parle pas français. C'est la Belge Mieke Goritse qui a 38 ans, qui à la fin du marathon olympique, qu'elle a terminé à la 28e place en 2h34. Elle a fondu en larmes. Et tout simplement parce qu'elle était fière d'avoir été jusqu'au bout. Si vous n'avez pas forcément suivi son histoire... Ah, merci beaucoup Tommy 9822 pour soutenir la chaîne. Qu'est-ce que tu disais, Léna? J, elle est prof. Exactement.
Elle est C'est prof, ça, non? c'est Ouais, exactement donc, ça. elle Elle est prof de maths. s'entraîne un peu Elle est prof de maths à temps plein au lycée à côté. Mm. Et pour elle, elle dit qu'elle est coureuse amateur, que juste la course c'est un exutoire. Et du coup, c'était juste fière d'avoir terminé le marathon. Je trouvais ça assez fou. Et d'un côté, c'est beau. Mais voilà, c'était fou de se dire, ben, la fille, elle termine quand même 28ème des Jeux Olympiques sur marathon. Ouais. Alors que Ouais. voilà, elle est prof à côté, qu'elle fait ça pas non plus en détente, mais elle dit que c'est pas du tout son truc principal, quoi. Je sais plus comment dire, mais voilà, vous avez compris. On a une prof de maths championne olympique en cyclisme. Oui, pour l'Autriche. Ouais. Ouais, c'est vrai, et qu'elle aussi, elle était hallucinée à l'arrivée. C'est vrai que ça fait partie des belles histoires des Jeux Olympiques. C'est vrai que c'était encore plus étonnant en cyclisme. On pense notamment à notre ami Van Vleuten qui a terminé deuxième et qui a levé les bras en passant en ligne, mais une belle image sur ces JO. Alexis, on te pose une question. Cap Club demain, Alex. J'ai pas la ref, mais C'est pas fini, ça. visiblement t'as compris. Moi, j'ai l'arrêt, j'ai l'arrêt. Ouais. C'est possible, c'est possible. C'est possible, ok. C'est possible. Alexis qui est en coupure, on le rappelle. Euh, Sinon, une autre news que j'ai vu passer que je trouvais intéressante, vous savez, les Diamond League qui vont reprendre leurs cours dans les prochaines semaines, notamment le 21 à Eugène, avec des grosses start lists, le 26 à Lausanne, des grosses start lists aussi. Si vous allez à Lausanne, on pourra peut-être se faire un coucou, normalement, je devrais être aussi du côté de Lausanne à Diamond League, et le 28 à Paris. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est Zurich qui a annoncé qu'il voulait amener beaucoup d'épreuves dans la ville. Alors, on sait qu'il y a toujours une ou deux épreuves qui se font en ville sur les Diamond League. Notamment, on sait que là à Lausanne cette année, d'habitude il y a souvent la perche. Cette année, ça sera normalement le saut en hauteur du côté de Lausanne qui sera en ville. Mais pour les finales Diamond League de Zurich, ils vont installer tout simplement une. Alors pourquoi il y a un écho maintenant, Léna? Léna? Oui, j'entends très bien. Moi, Ouais, j'entends très non, bien. c'est bon. Il y avait mon écho, je m'entendais un écho sur ton retour, mais pas de souci. Donc ils vont installer une piste dans la ville, comme on peut le voir là sur cet écran. Et donc ils feront les finales du 5000 mètres hommes et femmes, les finales du saut en hauteur, les finales du lancer de poids hommes et femmes et les finales de la longueur en ville. Voilà, je voulais savoir ce que vous pensiez un petit peu de ces initiatives d'amener de plus en plus d'épreuves en ville et de sortir un petit peu du stade. Léna, je crois que tu étais plutôt contente de ça, toi? Ouais, moi, j'adore. J'adore ce concept. Ça se fait beaucoup en sprint pour 100 et 400, mettre une piste au milieu de la ville Ouais. et faire courir les athlètes au milieu de la ville. Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à plus démocratiser l'athlète et à le rendre accessible à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans un stade. En fait, on ouvre le stade, au lieu de faire venir les gens dans le stade, bah, on fait venir le stade aux gens. Et dans un centre-ville, ça va super bien marcher. Et puis là, c'est un 5000, donc c'est trop chouette, quoi. Mm. Sur une grande piste, ça va être trop chouette. Et je pense à courir, ça doit être vraiment chouette. Mm. Et ouais, dans la même veine, il y a des jeux qui sont organisés en Australie. Je sais pas exactement le nom de la compète, j'essaie de révolutionner l'athlète, de le moderniser un peu, avec des règles différentes, des courses au point, un peu comme ça se fait au vélo. Et je trouve ça trop cool, en fait, de sortir l'athlète de son carcan initial et classique et le moderniser comme on peut, quoi. Et je pense que c'est comme ça que de plus en plus de gens feront de l'athlète. Aller vers les gens plutôt d'attendre qu'ils viennent vers toi, c'est vrai que c'est peut-être Exactement, pas une mauvaise et idée. puis rendre plus ludique, quoi. Ça rend plus ludique l'athlète. Alexis, Valentin, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Ouais, non, bah moi je suis d'accord avec Anna, c'est vrai que je pense que c'est une super idée. Il y a plus de monde, je pense, que du coup qui va regarder, qui va s'y intéresser. Et ça c'est top. Après, je trouve que pour le demi-fond, c'est un peu délicat dans le sens où, je sais pas, j'ai peur que ça tronque un peu les courses. Déjà, au niveau des temps de passage, je pense que t'en as pas trop. Ah non, sur une piste Et de 560 mètres, les temps de passage, ça va être compliqué. Ouais. c'est ça. Après, je peux pas établir de record non plus, donc j'ai peur que ça court un peu différemment et que je sais pas. Je trouve que pour le demi-fond, c'est un peu, enfin, je trouve que c'est une très bonne idée aussi, mais je sais pas si ça va autant intéresser les mecs de venir, parce que t'as pas de record à battre, je pense pas C'est quand même la de finale des rien. Diamond Ouais, League. ça fait de la Diamond League. Donc Donc, c'est le sûr. Ouais, chèque, là, pour va le coup, intéresser les mecs. non, quoi mais qu'il arrive. pour le coup, là, ouais, pour la finale de la Diamond League, y a pas de souci. Ouais. Après, pour le faire sur d'autres compétitions ou quoi, je sais pas. Et je pense On va que, sortir le je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais Et ouais. faire des, je sais pas, comme au vélo, ça se fait, des primes à mi-course. Pour, Ouais, mais là, Non, c'est mais change c'est de bon, sport, il là. faut trouver des trucs, non, mais faut trouver des trucs pour dynamiser le sport, quoi. Ouais. Oui, oui, je suis d'accord. Mais non, non, en vrai, je pense que c'est une top idée, mais voilà. C'est le seul truc, je pense que je sais pas. Mm. Je sais pas comment les mecs vont aborder, du coup, la compète.
Ouais, les deux virages sont pas identiques. Alors oui, il y a une question dans le chat qui dit est-ce que les perfs seront homologués? Alors, j'avais pas la réponse, mais de ce qu'on m'a dit, normalement sur le C'est demi-fond, impossible. non. Sur le demi-fond, non. Parce que sur la piste, non. Par contre, sur les concours, normalement, il n'y aura pas de souci pour homologuer, parce que les perfs, Oui, oui, les pour perfs les ont toujours concours, été ça, c'est un homologués. Par strictement exemple, rien. à la perche dans la ville, ça a toujours été homologué, ça Ouais. change rien. Ouais, non, ça c'est top. C'est ce top, qui est c'est top, en termes de course qui est plus compliqué. C'est ça. Valentin, une réaction ou... Ouais, je pensais de voir les concours de marteau en pleine ville où il faut éviter les spectateurs. Faut pas être sérieux de Je pense que bah, pour le poids, c'est bien. Pour les autres épreuves, ouais, ils peuvent faire ça dans un parc, je sais pas quoi, mais après, Bah. niveau protection. Non, pour les autres lancers, je suis d'accord, mais pour la hauteur, la longueur, c'est sympa aussi. Oui, non, mais oui, c'est très bien. c'est très Un bien. 100 Après, mètres, bon. un 100 mètres serait homologué, je pense, et pourrait être sympa parce que je vois pas pourquoi ce serait pas homologué. C'est vrai que le demi-fond, bon, tout ce qui est autour de la piste avec les virages, ça n'est pas homologué parce qu'il faut que la piste fasse 400 mètres et il faut que les virages, voilà, ils aient un certain degré de rotation et du coup, là, ça sera pas le cas. Surtout que les deux virages sont pas identiques l'un et l'autre, donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Mais bon, je pense qu'ils ont plus dit, ouais, les gars vont pas venir pour courir rapidement, ils vont venir plutôt pour la place, du coup, ça aura peut-être pas trop d'incidence. On, Oui, on verra en tout cas, mais voilà, en tout cas, je trouvais ça sympa et ils tentent des trucs en tout cas. Et je trouve que c'est une meilleure idée que le 6ème essai en or personnellement. Donc, c'est sûr. donc bah après, ils feront sûrement quand même le 6ème essai en or quoi qu'il arrive, mais ils le feront en vide. Mais bon ils tentent des trucs. Sinon, donc on parlait des Diamond League, sinon ce qui arrive très prochainement là dans le programme pour finir avec les actualités, c'est dès mardi les championnats du monde U20 qui vont avoir lieu à Nairobi avec une belle délégation française. Je sais Valentin que toi tu suis pas mal les championnats jeunes, t'avais pas mal suivi notamment les championnats d'Europe Espoir Junior. T'as de l'espoir là pour nos petits juniors français au championnat du monde à Nairobi? Ouais, bah, ils ont emmené à peu près un peu que les pas que les meilleurs, mais ceux qui avaient été le plus Il y avait le droit performants. qu'à deux personnes. Ouais, en plus que deux. Mm. Oui, normalement, ceux qui ont été bons aux Europes juniors devraient être performants aussi. Sachant que bon, les Américains sont pas là. C'est ça. Sachant que Il les y a Anglais non quelques nations plus. qui Les seront pays pas là. anglo-saxons. Ouais, sans les Américains du coup, ouais. Quelques nations qui seront pas là. Après, c'est toujours compliqué à Nairobi. Bon, il y a quand même de l'altitude qui rentre en jeu. Sur le Au niveau des demi-fond- pertes, ça peut être intéressant. Ouais. Parce que Ah oui. Zoya, Ah oui, ça je suis d'accord. Pour tout ce qui est sprint Ouais, et tout, les- ça peut être vraiment intéressant et saut. Ouais. Et notamment il y a pour du Sacha public Zoya, ouais. ou pas? Il y a du public parce que le stade à Nairobi, normalement, est rempli. Et, enfin, la dernière fois, en tout cas, la dernière édition des mondes à Nairobi, Ça, le stade j'avoue que était je sais. rempli, plein à craquer, quoi. Et apparemment, c'était vraiment chouette. Je sais pas du tout. Alors, qu'est-ce que nous Je dit sais pas, je sais pas non plus. Je sais pas non plus exactement. Je sais que le Covid c'était pas mal reparti là-bas et qu'ils étaient même pas sûrs de maintenir la compète à un moment. Donc je sais pas, mais j'ai peur que ça soit pas Ça, trop ouvert. Mais c'est vrai que ça serait dommage. Non. Ils ont sauté sur un footing, on nous dit. Je sais pas si c'est une connerie ou pas. Mais en tout cas, pour les demi-fondeurs, ça s'annonce toujours compliqué. On le sait à Nairobi, par contre, surtout face aux pays africains qui, en plus, eux, notamment les Kenyans, qui ont l'habitude en plus de ces conditions-là. C'est ça. Ça va être compliqué. Mais pour tout ce qui est sprint, saut, c'est vrai qu'on pourrait voir des belles perfs. On pense notamment à Sacha Zoya, comme tu le disais, qui pourrait enfin aller chercher ce record du monde du 110 qui il court après quand même depuis un petit moment. Toute la saison, il l'a cherché. Peut-être que ça sera enfin la bonne occasion pour lui. En tout cas, voilà, il faudra suivre avec attention parce que ça pourrait être. On va en parler juste après de notre équipe de France. Plutôt moribonde, on va pas se mentir. Oula, Jeff Bond 63 qui s'abonne à la chaîne. Oh, Ah, la chance. la tête d'Alexis. Ah, mais Jeff, il va nous dire. Huis clos cette C'est année. clair, Ah, ben tu voilà. dois savoir. Voilà, Jeff qui nous a dit. Huis clos cette année. Jeff qui va partir avec Ouais, justement les juniors du côté de Nairobi. Donc, piste toute neuve en plus. Ok, donc une piste rapide peut-être. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y aura le huis clos, mais on suivra ça avec attention, je disais, parce qu'on va parler là, du bilan des Français à Tokyo, qui n'était pas en tout cas exceptionnel. Eux, ces petits U20, bah, ça peut être. Ah! Merci Étienne de soutenir la chaîne. Donc ces petits U20 qui pourraient être l'avenir de l'équipe de France tout simplement pour 2024. Ça s'annonce court mais pourquoi pas et surtout plus pour plus tard pour 2028. Voilà donc on suivra ça avec attention nos petits juniors du côté de Nairobi. Je vous propose qu'on a fait le tour des actualités. Je vous propose qu'on passe directement à notre focus principal. Je vois Valentin qui fait des gros yeux. On est là pour parler justement du bilan de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Tokyo. Je propose qu'on regarde d'abord d'un point de vue comptable le bilan notamment au tableau des médailles. Ah, là, c'est sûr que l'émission va durer moins d'1 heure. Pourquoi? Wow. Si on débat sur les médailles, On fait le bilan comptable. Bilan comptable, tableau des médailles. Bon, il faut descendre un petit peu pour nous trouver, malheureusement.
Un peu beaucoup, ouais. Ouais, alors là, alors attendez, Non, République on y est dominicaine, pas, là. Colombie, Venezuela, Qatar, Porto Rico. Ah non, on est toujours pas là. Hop, et c'est Encore, bon. encore. La France, 31e, une médaille d'argent. Voilà, 31e sur 36 en gros. Bon, on est là, 31e. Moi, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, honnêtement, parce que les médailles, ça peut toujours être. C'est pas forcément révélateur. Voilà, on peut avoir un peu joué de malchance ou des choses comme ça. Moi, vraiment, ce qui m'inquiète le plus, ça arrive là, c'est la placing table, qui est plus révélateur du niveau moyen d'une nation. Donc voilà, c'est sur 8. C'est dès qu'on rentre dans les finalistes, donc dans les 8 premiers, on marque des points. Et voilà, par exemple, on voit qu'à la table des médailles, l'Italie qui est deuxième avec 5 médailles, mais 5 médailles d'or. Donc finalement, quand on les voit à la placing table, ils sont quand même un peu plus loin, l'Italie. Ils sont seulement 12e. Donc voilà, placing table qui est plus représentatif du niveau d'une nation. Et c'est pas forcément mieux pour nous, parce qu'on est. Ouais, c'est mieux, on est 20e, mais on se retrouve quand même derrière des pays comme la Belgique, La Suède. derrière la Suède, derrière la Belgique, derrière le Portugal, derrière l'Ouganda, voilà, des pays qui normalement ne nous sont pas supérieurs, avec seulement 8 finalistes. Voilà, deuxième, on a un quatrième, 2 cinquièmes, 2 septièmes et 2 huitièmes. Le Japon et la Chine non plus qui seront pas là, Jeff nous dit. Ok. Non. Donc il n'y aura pas les Américains, pas les Allemands, pas le Royaume-Uni, pas le Japon, pas la Chine au championnat du monde. Donc ça va, Alors peut-être. ça va quand même laisser des places, ouais, c'est vrai. Ça va laisser des places. Bon voilà, en tout cas, voilà, pour vous dire, c'est vrai que la placing table qui est assez inquiétante, bah justement, je voulais savoir Alors, si le Portugal. c'est quoi votre... si la Fédé avait allégé la section, on aurait plus de finalistes. On va en parler, pas forcément. Il y a certaines personnes qui seraient plutôt justes pour justement qu'on réduise même les sélections. C'est notamment le cas de Stéphane Diagana, on va en parler juste après. Bah déjà, c'est quoi votre bilan quand on voit ça, Léna, de ces championnats, de ces Jeux Olympiques pour l'équipe de France? Il est décevant forcément. Ouais, il est décevant. Et puis c'est général, donc c'est pas sur les athlètes un par un qu'il faudrait tirer à mon avis, mais plutôt sur une dynamique générale, parce que là il y a un problème, c'est pas une ou deux personnes qui se foirent, ça arrive de se foirer, et on est athlète, on est humain, on peut se foirer, mais là c'est toute une équipe qui se foire, et c'est pour ça que bah, la placing table est bien pour ça, pour voir cette tendance. Donc ouais, il y a un problème, il y a un problème au sein de l'équipe de France, ça c'est clair, et je pense que ça sera chaud pour 2024 de rectifier le tir, mais Ça arrive faut très vite, rectifier ouais. le tir pour les autres années, quoi. C'est pas parce que 2024 c'est à la maison et que ça sera trop court pour changer les choses qu'il faut pas changer les choses pour les années à venir, quoi. Juste pour revenir sur ce que tu dis, Léna, je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément sur les athlètes qu'il faut tirer. J'ai fait le tour un petit peu de tous les articles, il y avait beaucoup d'articles, le bilan des Bleus ou quoi que ce soit. Il y a quand même quelques articles qui étaient plus là à tirer sur les athlètes, à dire ah bah lui il s'est raté, lui il s'est raté, lui il s'est raté. Je trouve qu'en règle générale, les athlètes se sont pas si mal comportés. Il faut savoir qu'on fait une médaille. Il faut savoir qu'avant d'arriver à Tokyo, on avait un seul homme qui était dans le top 3 au bilan. C'était Renaud Avieni, qui était dans le top 3. Donc on pouvait pas non plus s'attendre à faire 10 médailles. Même pour dans le top 8 au bilan, on avait donc Renaud qui était deuxième, Quentin Bigot qui était cinquième, qui termine à sa place, Jay Bedrani qui passe un petit peu à côté, qui était sixième. Et c'est tout qui était dans le top 8. Parce que William Belossan était 9ème, Alexandra Termian était 9ème, Mélina était 9 ou 8 également. Avec les absents, Bellossian par exemple était genre 5e parce que tu avais 3 Jamaïcains qui n'avaient pas passé les trials. Ouais. Euh, Ça, je te dis au bilan tout confondu. Et après, Ouais, au bilan ouais. à 3 par nation. Mais il y en a qui arrivaient dans les 8 quand même et qui font pas top 8. Bon, après, Il y avait Azeline Abs qui Ouais, mais était dans après, les 8 si tu enlèves ça ça. se passe à rien du tout de faire. Oui. T'es entre le 5e et le 12e, ou Oui, le oui, 5e et ça le dépend. 15e, la densité en athlée est quand même assez importante, surtout sur les haies. T'as vraiment, c'est hyper dense, donc Mais pour te dire, Valentin, on fait 8 finalistes. Au pire, il n'y en avait pas plus que 8 qui arrivaient déjà dans le top 8 au départ, tu vois. Donc, Ah ouais. donc moi, je trouve Ouais. qu'en soi, si on regarde par rapport à notre niveau, l'équipe qu'on présentait et le bilan qu'on en fait à la fin, bah, les athlètes ont été à peu près à leur niveau. Alors, bien sûr, on a des déceptions, comme toujours. Les athlètes ont été à peu près à leur niveau. Moi, ce qui me pose plus problème, bah, c'est l'équipe qu'on présente au départ. Et là, c'est pas de la faute des athlètes, c'est que c'est le niveau global français qui, pour moi, me semble loin du niveau global mondial. C'est plus ça qui, je trouve, inquiétant. Si quelqu'un veut réagir. Non, mais ouais, bah après, enfin, un championnat décevant, c'est ça. C'est en soi, on pouvait pas s'attendre à beaucoup mieux que ce qu'il y a eu, comme tu as dit. On le savait avant qu'on ne ferait pas 50 médailles en athlée. En plus, on peut dire qu'on n'a pas eu trop de chance. Renault, c'est pas de chance. Willem, c'est pas de chance. Bon, voilà. Donc après, Quentin et Alexandra qui passent pas très loin de la médaille. Donc en quoi, voilà, c'est là, je pense qu'en athlée, on est un peu entre deux générations. Pascal qui passe pas On loin a- aussi.
Ouais, c'est ça. Ceux qui passent pas loin, parce que ça joue aussi à quelques centièmes, quoi. Oui, oui, oui. Mm. Non, c'est ça. Mais je pense que ouais, on est un peu entre deux générations où voilà, il y a des jeunes qui arrivent. Maintenant, ben, il faut du temps. Mais ça arrive des creux à des moments. Après, Ouais, c'est est-ce plutôt, il faut que, enfin, préparer le rebond de la vague, quoi. Tu dis, voilà, on va non, mais avoir un c'est creux, ça. mais qu'est-ce qui arrive derrière aussi, voilà. Faut pas que le creux il Après, dure des moi, années et des années, quoi. C'est ça le problème. c'est dur enfin, je pense qu'aux athlètes, on peut pas reprocher grand-chose. Et Non. à la Fédé, enfin, je reproche pas non plus grand-chose. Enfin, je pense que ce qu'on pourrait faire de mieux, c'est comment sélectionner plus les jeunes. Moi, je pense être plus tolérant avec les jeunes sur les sélections. Après, c'est compliqué à faire aussi, hein. Mais par exemple, voilà ce qui s'est passé au championnat d'Europe cet été, que ce soit avec Léna, avec Claire, Cet hiver. ouais, cet hiver, pardon. Je pense que ça, voilà, on pourrait faire mieux et c'est ce que l'Angleterre montre le mieux, c'est que voilà, ils ouvrent beaucoup plus leur sélection et au final, il y a beaucoup plus de performances. Après, voilà. C'est après pareil de dire que si on avait emmené plus de monde, on aurait eu plus de finalistes. Honnêtement, je pense pas. Euh, Mais peut-être la prochaine fois, oui. Mais, Parce que peut-être ouais, qu'on en aurait fait, été mais là, on voilà, se serait pour les années préparé. d'après, Ouais. voilà, ouais, c'est je ça. suis d'accord avec Alexis. Pour On a- les années d'après, par contre, bah, ça peut être intéressant parce que là, en soi, on dit qu'on veut faire le mieux possible à domicile, mais on change rien par rapport à d'habitude. Donc, On c'est a clair que notamment. faudrait. On a notamment eu Marie Vatel, donc c'est la natation, mais c'est vrai que ça s'apparente quand même, l'athlétisme et la natation, qui était là dans l'émission il y a 2 jours sur cette chaîne et qui nous disait que ça l'avait quand même beaucoup aidé d'avoir fait les Jeux Olympiques à 19 ans, parce qu'elle a vu ce que c'était. La première fois, justement, elle avait perdu beaucoup de jus dans le village olympique. Elle avait énormément marché. Elle disait, je me rendais pas compte qu'on marchait autant aux Jeux Olympiques. C'est vrai que voilà, c'est peut-être des choses un peu bêtes, mais elle disait du coup là, je m'étais préparé à beaucoup marcher, je m'étais préparé à pas me perdre dans le village, pas aller voir des athlètes, pas aller au restaurant, des choses comme ça. Et bah, Mm. c'est vrai que c'est des choses peut-être bêtes, mais qui lui ont servi, elle a dit cette année, pour faire des bons résultats. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à creuser là-dessus. Moi, la question que je me Ouais, pose juste en ouvrir les sélections, alors vous dites oui pour les jeunes, mais comment on fait du coup? Parce que si on ouvre les sélections aux c'est ce que jeunes, je disais. ouais, c'est-à-dire qu'on met un âge limite, c'est-à-dire que quelqu'un qui est 30e au bilan, mais qui a 18 ans, on l'amène, mais quelqu'un qui est 30e au bilan, mais qui a 28 ans, on l'amène pas? C'est un petit peu. Ouais, c'est pour ça que je disais que c'était compliqué à faire aussi. C'est-à-dire qu'on ouvre Mais la sélection pour tout le monde à ce moment-là. mm. Je suis d'accord, non, mais en vrai, ouais, des critères d'âge, j'avoue qu'en plus, ça veut pas forcément dire grand-chose. En fonction de quand enfin, ça veut rien dire sur la progression. C'est pas parce que quelqu'un a 18 ans qu'il va plus progresser qu'un de 25 en soi. Mhm. Enfin, ça dépend de comment la personne s'entraîne avant, etc. Mais ouais, je pense qu'il faudrait ouvrir plus les sélections. Et moi, c'est aussi ce que je trouve par rapport au jeu, ce que disait Marie, ouais, de voir ce que c'était, de te rendre compte de pas perdre trop de jus. Enfin voilà, elle a appris de ses premiers jeux. Et moi aussi, ce que je trouve, c'est qu'il y a rien de plus motivant que de participer à ces compétitions-là pour derrière avoir encore envie de faire Oui, mieux et de repartir à Et l'entraînement. se rendre compte Voilà, du ça niveau m'en... mondial aussi. Se rendre compte où c'est le niveau Ouais, mondial, aussi. quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. parce que le niveau mondial et le niveau français, ça n'a rien à voir. Même Enfin, C'est ça, européen, c'est ça tout n'a à rien à fait. voir en plus. complètement Donc, différent. ouais. Oui, oui. Et moi, je me dis que j'ai la chance d'avoir fait des sélections jeunes. Et le jour où je serai en sélection A dans un grand championnat, bientôt, je l'espère, bah, bon, j'aurai déjà la petite expérience des championnats jeunes avec la chambre d'appel à gérer, avec enfin, plein de petits trucs qu'en fait, en France, on n'a pas forcément. Et c'est un stress supplémentaire et c'est quelque chose qui doit être appris. Et je pense que la meilleure façon d'apprendre les choses, bah, c'est avec la pratique, quoi. On peut pas apprendre tout en théorie, c'est avec la pratique. Et savoir courir avec des filles en peloton, en France, enfin, le niveau international, il est tellement différent du niveau qu'on a en France que c'est deux choses complètement différentes. Et tant qu'on l'a pas fait vraiment, tant qu'on l'a pas vécu vraiment, bah, on peut pas savoir ce que ça fait, quoi. Et on peut pas se préparer. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais le problème, c'est l'ouverture des. Qui tu peux inviter maintenant avec les nouvelles Qualité. règles de sélection via les rankings, etc. La Fédé cet été pour les Jeux, il y avait le ranking qui comptait bien sûr, mais ils ont gardé aussi les bilans et ils ont coupé au bilan. Parce qu'au ranking, il y Ouais, avait mais ça n'a pas trois vraiment de athlètes sens. qui pouvaient passer et il y a eu une autre, c'est comme d'habitude en fait, il y a les minima et les. Je m'entends deux fois. Ouais, moi aussi je t'entendais quoi. Mais vas-y. Il y a les minima internationaux qui sont proposés et après la France rajoute des minima derrière et c'est tout le temps comme ça. Mais une seconde sélection qui est faite. Mais par exemple, là, les jeunes qui n'ont pas pu avoir de perf avant 2019, vu que les rankings avaient été gelés,
ils se sont retrouvés lésés parce qu'ils étaient trop loin, alors que des mecs qui étaient bons en 2019 et qui avaient un peu disparu des radars se retrouvaient bien placés au ranking. Et si t'es pas sélectionnable au ranking, la Fédé peut Ouais, mais rien faire. Ouais, mais ça, la Non. Fédé, elle y peut rien. Enfin, c'est Ouais, World mais Athletics qui a décidé de ça et la Fédé, elle y peut rien. C'est Mm. pas du fait de la Fédé, ça, par contre. non, Par non, contre, le fait de la Fédé, mais c'est de dire après, bah, on fait une seconde sélection, faut être top 20 au bilan mondial. Et ça, t'as besoin d'une perf pour être classé au bilan. Mais c'est sur les Europe Indoor, ouais, là, par exemple, où ils auraient pu ouvrir, parce que là, il n'y avait pas de restriction. Et c'est une compétition moins importante, on va dire. Donc, Enfin, si, la seule restriction qu'il y avait, c'était de faire les minima européens oui, oui. qui demandaient, mais voilà, c'est C'est pas... un tout autre niveau que les minima demandés par la France. En fait, ça a été une stratégie qui a été mise en place quand même ces dernières années, notamment sous Gani Yalouz, la stratégie élitiste, d'amener que des potentiels finalistes, on va dire. Et c'était pour mettre une dynamique en place de tout le monde réussit, du coup les autres y réussissent et ça met une bonne dynamique dans l'équipe plutôt qu'avoir des gens qui se loupent. Ça a marché un temps parce qu'on avait une très bonne génération aussi et du coup ça a peut-être caché la misère. Le problème c'est que j'ai l'impression que d'avoir fait cette stratégie là, du coup on n'a pas préparé la suite parce que on a empêché plein de monde de faire des sélections, des gens qui étaient un petit peu peut-être en dessous du niveau, qui n'ont pas fait les sélections, qui sont peut-être dégoûtés, qui ont peut-être arrêté et du coup maintenant aujourd'hui on se retrouve avec nos cadres qui sont un peu vieillissants malheureusement et à qui on peut rien reprocher. Mais voilà, sur ces Jeux Olympiques, c'était voilà, assez criant. Tous les Johan Diniz, Mélina Robert-Michon, Renaud Lavigny qui nous ont portés pendant des années, sur qui on peut vraiment rien reprocher, et qui arrivent forcément en fin de cycle. On arrive sur une fin de cycle, et il n'y a pas grand monde en cadre. Nos cadres aujourd'hui en équipe de France, ils ont plus de 30 ans, ils n'ont pas 24, 25, 26 ans. Donc c'est vrai que ça pose problème. Ça a marché sur une génération exceptionnelle, oui, je suis d'accord avec ça. Complètement ridicule le ranking pour les combinés. Mais ça, c'est un tout autre débat, en fait. Ouais. On sait que c'est débile, mais c'est pas du fait de la Fédé. Là, c'est Non. un tout Ouais, autre ça, débat. c'est voir la physique. Après, c'est pas la Fédé. Valentin, est-ce que tu voulais nous présenter un petit peu? Parce que Valentin qui a travaillé, contrairement à Léna et Alexis, et qui a préparé un petit. Je sais plus comment on appelle En ça. étant préparé une heure avant, c'est pas Après, facile il hein, nous de blâme, préparer. là. Un petit Non, mais on Excel. reviendra plus avec Alexis. Un petit Excel. Donc, si tu veux nous présenter un petit peu, Valentin, tu me dis s'il faut que je change de page ou quoi. Est-ce que tu as préparé et ce que tu voulais démontrer avec ces stats-là? Bah, ça, on en a déjà pas. Après, c'est pas forcément démontré, hein. Il y a certaines choses à retirer, mais je suis pas le seul à pouvoir analyser. Après, on en pense qu'on en veut. Enfin, on en pense qu'on en veut les chiffres. Voilà, bref. Explique-nous ce que c'est les chiffres. Vas-y. Bon, ça, on en a déjà parlé un peu. Hein, voilà, donc normalement, il y avait des couleurs. Malheureusement, ça a disparu. Si, il y a Mais des oui, couleurs. oui, mais en dessous, là, au niveau des noms, Okay. c'était donc comme tu l'as déjà dit, de toute façon, c'était ceux qui arrivaient, on va dire, top 8 et qui ont fait top 8. Donc okay. là, on voit que par rapport à 2016, par exemple, il y avait plus de potentiel top 8 et dans les faits, ils ont un peu excédé les attentes. Donc on avait eu 12 finalistes diplômés olympiques contre 10. Là, on était dans les standards. Mais par contre, au niveau du nombre de points de la placing table, là, la comparaison fait mal parce qu'on passe de 57 à 26. Effectivement, vu qu'on a eu plein de médaillés, ça surélève un peu le résultat. Mais bon, s'ils avaient raté le podium, ils auraient quand même marqué un certain nombre de points. Ça ne serait pas joué à grand-chose, mais on aurait quand même fait un meilleur résultat d'ensemble. Après, au niveau de là, on voit... nombre de top 8 prévus, et on en a eu 8 au final. Donc on peut pas vraiment critiquer les athlètes qui sont passés à côté de leur compétition. Après, au niveau de l'âge, voilà, on voit que c'est pas forcément prime jeunesse, mais c'est pas beaucoup mieux qu'en 2016. En 2016, on avait du Robert Michon, 37 ans, Diniz, 38 ans. Là, on est quand même sur du 28 ans de moyenne et pareil, médiane presque à 29 ans. À part Gabriel Tual qui a 23, les autres sont tous à 27, je crois, 27 et plus. On doit avoir 3 ou 4 trentenaires. Donc, au niveau des finalistes, il n'y a pas un énorme renouveau. Mais bon, comme on a dit, on est un peu à la croisée des chemins. 2024, ça va peut-être être un peu court. C'est pour ça que si tu peux passer sur l'autre feuille, c'est peut-être le plus gros du travail. Non, c'est carrément le plus gros du travail. Je te regarde ça. Hop. En disant, par contre, il faudrait dézoomer parce que sinon on va rien comprendre. Mais on va rien voir si je dézoome. Alors vas-y, fais comme ça. Là, vas-y. Donc, je vais expliquer. Là, c'est bon, là. Attends, mais si tu veux, je te le mets en... Hop, attends. Regarde. J'arrive à voir moi-même. On s'en fout de nos têtes, finalement. Il faut que les gens voient. Donc, hop là, je te le mets en plus grand. Donc, j'espère qu'on voit bien. En gros, c'est
résultat des championnats jeunes, donc junior espoir seulement, Ouais. parce que cadet c'est trop peu de valeur, euh, qui ont lieu avant les cycles olympiques. Donc 4 ans avant pour les juniors, 3 ans avant ensuite c'est les Europes espoirs et juniors, 2 ans avant et l'année précédente. Sachant que bon, on a été un peu lésé par le fait que Tokyo a été reporté d'1 an, donc ça casse un peu le truc. Ouais. Euh, Je copie le lien, comme ça je le mets dans le chat si les gens qui ça intéresse d'avoir les stats, ce sera plus. Ouais, du coup, on n'est pas à 4 ans de beat gauche 2016, mais à 5 ans. Ça change un peu potentiellement les destinées des athlètes, mais bon, dans l'ensemble, on peut essayer de voir des espèces de patterns. Bref, jeune quand même pour les. Ah, c'était les championnats d'Europe dont tu parles ou les championnats du monde du 23? Ok. L'Europe, il n'y a pas de monde du 23 de toute façon. Donc, oui, pardon. Excuse-moi. Donc ouais, là j'ai mis quoi? Donc le nombre d'athlètes, c'est pas le plus important, les médailles, ceux qui sont dans le top 8 mais pas médaillés, les résultats des relais, tout, voilà. Et puis ensuite, est-ce que les athlètes en question, enfin parmi les athlètes présents dans ces championnats, combien étaient présents sur les Jeux Olympiques suivants et suivants. Donc en fonction de s'ils ont été médaillés lors de ces championnats, s'ils ont fait finale lors de ces championnats, ou s'ils n'ont même pas fait de finale lors de ces championnats. Bon, là, par exemple, on voit que il y a pourcentage du top 8, je vais expliquer toutes les composantes. Et pourcentage top 8, ça ne veut pas dire le nombre de finalistes qui ont été au championnat, qui étaient aux Jeux Olympiques suivants, c'est en fonction du nombre de finalistes, combien ont été aux Jeux Olympiques aux Jeux Olympiques suivants et donc ceux 2 Jeux Olympiques après. Donc là, par exemple, on voit qu'à Beat Gauche 2016, il y avait 9. 2016, donc il y avait 5 médaillés, 3 finalistes supplémentaires. Et ils sont 9 de cette cuvée à avoir honoré de leur présence les JO cette année. Donc c'est assez incroyable. Je trouve que ça fait jeune quand même, c'est des 97 pour la plupart. C'est des 97, 98, ouais, c'est ça. Ouais, ça fait jeune quand même. Enfin, c'est quand même des gens qui vont plutôt avoir leur pic en 2024, ouais. Parce que là, on voit quoi que pour Barcelone, ils étaient 57% vis-à-vis du top 8 qui était présent à Rio et 86. Encore une fois, c'est pas forcément en fonction des finalistes, hein, c'est juste comparatif. Et les couleurs après, donc ça reprend les couleurs médailles top 8. Donc ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui ont été médaillés sur le championnat. Attends, à Barcelone, 86% des mecs qui avaient fait top 8 au championnat du monde à Barcelone en 2012, ils étaient présents aux Jeux Olympiques cette année? 86% du total qui était présent, qui était médaillé, qui avait fait médaille ou top 8 à Barcelone, ont été à Tokyo. Donc là, en fait Bélocian et Tavernier qui étaient médaillés étaient à Tokyo. Et ensuite, on avait Michael Zézé, Bedrani, Lamotte et Rogui Diallo qui étaient aussi à Tokyo sans avoir, eux, fait de finale à Barcelone. Ouais, ok. Donc on voit que ça augmente normalement sur l'Olympiade suivante. Même quand tu descends, si on est là par exemple, championnat d'Europe 2009 à Novi Sad, ils étaient, il y en avait qu'un à Londres, c'est Christophe Lemaître, et ils étaient 3 à Rio. Après, ça augmente pas forcément en vrai. Des fois, il y a des modifications, certains qui n'étaient pas et qui s'y retrouvent. Généralement, il y en a pas mal qui font les deux suivants, qui enchaînent bien. Et du coup, là, en bas, c'est les bilans, je suppose. U20, médailles mondiaux au JO, 56% qui se sont qualifiés. Voilà, il y a 56% des médaillés mondiaux donc, sur cette période 2008-2018. 56% des médaillés mondiaux ont fait les JO ensuite. Ça baisse quand c'est championnat d'Europe parce que le niveau est moins grand, donc le potentiel normalement des athlètes est pas aussi grand. Et 33% de ceux qui avaient fait top 8 mondiaux. Ouais. Donc ça baisse évidemment vu que normalement si tu fais médaille.
Et on voit que sur cette période, encore une fois, il y a eu 12 finalistes au JO, donc soit en 2012, en 2016 ou en 2021. 6 ont été médaillés en junior, aux mondiaux, voire éventuellement en espoir, aux Europes, mais bon, c'est moins pertinent. Ouais. 2 qui n'ont pas été médaillés, mais c'était aux mondiaux, mais qu'on fait les finales. 3 qui ont fait finale aux Europes. Et il n'y a que Aurel Manga dans le lot qui fait donc 5e oui, c'est ça. Non. Il fait combien 7e, je ne sais plus. Bref. À Tokyo, qui n'a pas fait de finale, quel que ce soit, en jeune. Ok. Et pour les médaillés, c'est pareil. Enfin, personne qui n'a pas fait au moins une finale en jeune n'a été médaillé. C'est Baskou, je crois, qui avait fait une finale aux Europes junior espoir, qui a donc été médaillé à Rio. Mais bon, ça ne représente pas beaucoup. Que 3. Et pourtant, je suis remonté jusqu'à 2008. Donc, ça montre pour 2016 l'âge moyen des athlètes médaillés. Mais après, du coup, ce qui est rassurant, c'est que tu dis que ça convertit souvent bien, du coup, quand même, chez les seniors. Ouais. Et qu'en tout cas, c'est dur d'aller aux Jeux Olympiques si on n'a pas, du coup, brillé quand même chez les jeunes. Du coup, on peut peut-être être rassuré de ce côté-là, puisque, on le sait, cette année, on a battu nos records au championnat d'Europe espoir de médailles. On a battu nos records. Non, ils n'ont pas battu le record. Égalé. Laisse-nous tranquille, on l'a encore. Égalé le record au championnat d'Europe espoir de médailles. Ils ont battu le record au championnat d'Europe junior en nombre de médailles. Donc, il y a de quoi peut-être être positif pour l'avenir finalement. Ouais, je sais plus, j'avais fait les chiffres, ouais. Déjà de Cheflet 2019, ouais. Gaveleux, il y avait déjà 38%, enfin 38%, voilà, etc., vous avez compris, qui sont mentionnés après, qui ont fait les JO en 2021, c'est déjà énorme. On voit que c'était 6% de la cuvée d'Ostrava quand même. Donc, et par la suite, on est monté à 44% pour Rio. Donc, après, il y a le fait aussi que les Europes Espoirs de 2019 étaient il y a 2 ans, alors que les autres, c'était l'année précédente. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais potentiellement, on pourrait monter à 50% à Paris 2024, ce qui ferait, si mes calculs sont exacts, au moins 16 ou 17 athlètes de cette génération 98, 97, 99, je crois que c'est ça. 99, 97. Ok. Bon. Pareil pour les juniors, du coup. On peut garder espoir de ce niveau-là. L'avenir est peut-être pas si sombre qu'on va le dire. Après, ce qu'il va falloir réussir quand même, c'est à convertir. Voilà, c'est tout ça. Je voyais justement dans le chat qu'on parlait, quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il fallait pas seulement ouvrir les sélections, mais il fallait aussi un accompagnement pour les jeunes profils talentueux. Moi justement, j'avais des questions pour vous, Léna, Alexis, qui avait fait des sélections jeunes, notamment Alexis, toi qui as fait des médailles chez les jeunes. Ensuite, suite à tes médailles, t'as été accompagné ou on t'a laissé de ton côté faire comme tu voulais, ou alors la fédération vous donne vraiment un accompagnement pour les jeunes à fort potentiel? Ouais, je suis accompagné depuis quand? Bien 3 ans. Mais en fait, tu sais, ils ont fait, comment on appelle ça? En fait, ils ont pris 6 gars et 6 filles, nés entre 80, non, c'était entre 2000 ans, je crois, et 98, pour les accompagner, en gros, des potentiels pour eux, pour Paris 2024, pour les accompagner financièrement et pendant toutes ces années-là. Et moi, j'ai été pris dans ce projet-là. Okay. Donc c'est vrai que ça fait 3 ans que je suis bien aidé, mais après c'est quand même pas ouvert à beaucoup de monde. 6 gars, 6 filles. 6 gars, 6 filles, c'est très peu quand même. Si on veut sur 4 générations d'athlètes, quoi. Je te dis, entre même 5, quoi. Donc c'est vrai que c'est très très peu. Ouais. Et ça, c'est du fait qu'il y ait les Jeux à Paris en 2024. Si les Jeux avaient été à Los Angeles en 2024, il y en aurait eu 0, je pense. Okay. Donc c'est vrai que moi je peux pas dire que j'ai pas été accompagné, mais après je sais que c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Donc, et que ça serait bien que ça soit ouvert à plus de personnes, je pense. Après, est-ce que c'est un problème de moyens, ils veulent pas mettre les sous dans sur les jeunes? Je peux pas le dire. Non, mais bien sûr. Bon, en tout cas, ça fait pas beaucoup. Vive les quoi? Les ambitions, je pense que tu voulais dire. Les ambitions, j'arrivais pas à comprendre. Les ambitions. Ouais, c'est vrai.
Moi, c'est un petit peu toujours ce qui me pose problème avec ces accompagnements, c'est qu'on le sait, des athlètes qui perfent, ils sont accompagnés, si on fait top 8 au championnat du monde et aux Jeux Olympiques, on va être accompagné ensuite, mais c'est un petit peu dommage, c'est toujours après. C'est-à-dire qu'on demande d'abord aux athlètes de perfer, une fois qu'ils ont perfé, on les accompagne. Et alors, c'est toujours, je suis d'accord avec toi, Alexis, il y a peut-être des problèmes budgétaires derrière ça, mais ça serait peut-être plus logique quand même d'aller chercher les athlètes plus jeunes, en tout cas des athlètes avec du potentiel, et les accompagner jusqu'à qu'ils fassent des perfs pour les amener à des perfs, parce que bon, une fois qu'ils ont perfé, les accompagner, c'est bien sympa, mais bon, voilà, c'est peut-être, c'est pas que c'est trop tard, tant mieux, il faut aussi aider nos élites, c'est pas le souci, mais c'est peut-être pas suffisant en tout cas, et des personnes comme Renaud Lavillenie, je suis pas sûr qu'ils aient besoin d'être beaucoup accompagnés par la fédération. Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, les athlètes qui sont le plus aidés c'est déjà par ceux la qui gagnent le fédé, plus d'argent. c'est ceux qui en ont le moins besoin en soi. Ouais, c'est parce ça. que, comme tu dis, ils le font d'une fois que tu as déjà perfait. Donc, c'est vrai que ça, après, il faudrait peut-être remettre ça en question et accompagner plutôt des jeunes, comme tu dis, à potentiel, plutôt que ceux qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont pas spécialement besoin de ça. Je dis pas qu'ils en ont pas du tout besoin, hein. Oui, non, parce qu'on sait qu'en Pour ça, athlétisme, mais tout le monde a un peu besoin, il y en mais a qui moins, auraient peut-être. plus besoin. Ouais, je pense que Donc, Léna, t'es d'accord avec ça? Ouais, je suis carrément d'accord avec ça. Moi, je me rappelle, j'avais été en stage en cadette 2. Ouais. En cadette 2. Et en gros, j'étais pas sélectionnée enfin, j'avais fait aucune sélection, mais j'étais championne de France en cadette 1 sur 400. Et on avait eu un stage que j'avais trouvé vraiment très bien. En gros, un stage des gens qui n'étaient pas allés en sélection, mais qui avaient un potentiel de faire podium chez les jeunes, en tout cas un podium au championnat de France. Et on avait eu un stage, un regroupement pendant une semaine, et on nous avait justement poussé en disant, pour l'instant, c'est pas vous qui êtes en sélection de l'équipe de France, mais dans quelques années, ça sera vous. Et je pense qu'à tout niveau, là, c'était un petit niveau, entre guillemets, hein, c'était du petit haut niveau, mais à toutes les strates du haut niveau, ça serait bien de faire des stages comme ça, en fait, de réunir les gens qui ont le même profil, qui ont les mêmes objectifs, et les pousser à aller chercher plus haut et leur donner aussi des tips pour accéder à la marche supérieure, parce que tout seul, on ne peut pas le deviner. Il suffit qu'on soit dans un petit club avec un entraîneur qui n'ait jamais fait de haut niveau, ce qui était le cas de mon premier entraîneur, Florent, pour que ça soit compliqué et qu'il n'ait pas les codes. Enfin, le haut niveau et le très haut niveau, c'est un milieu avec ses codes, c'est vraiment des choses qu'il faut apprendre, quoi, et qu'il faut connaître, et on peut pas le faire tout seul, c'est compliqué. Après, moi, je pense que ouais, avec Alexis, on est suivi par la Fédé, on a un référent à la Fédé, un référent national du demi-fond qui nous suit chacun, et je trouve ça super bien. Il y a un suivi socio-professionnel qui est effectué. Moi, si j'ai un problème, moi c'est Patricia Djaté qui me suit. J'ai un problème, ou si mon entraîneur a un problème avec l'entraînement et s'il y a des questions à poser, il peut l'appeler, et je trouve ça hyper bien qu'il y a un contact, quoi. Je vais juste réagir, il y avait un petit débat dans le chat. Justement, Valentin, on va pour revenir sur... Est-ce que, Valentin, tu peux nous redonner la stat que tu disais sur les athlètes qui n'avaient pas fait de sélection jeune et qui avaient quand même... J'avais pas du coup qui avait pas de sélection jeune qui était au JO. Donc là, c'était que sur les athlètes qui ont fait des sélections jeunes, du coup. Oui. Quand je dis c'est ceux qui n'ont pas perfé, enfin du moins pas perfé au niveau international en jeune. Ceux qui n'étaient pas, je n'ai pas la stat, je ne demande pas actuellement. Non, tu m'as pas dit tout à l'heure quelque chose avec, justement, tu parlais d'Aurel Manga qui était le seul finaliste à pas avoir fait de finale. Oui, qui n'était justement finaliste au JO, qui n'a jamais été finaliste chez les jeunes. En jeune. Voilà. Après, il a fait deux finales. Les stats qu'on nous avait sortis en sélection, nous, c'était que en gros, la plupart, je me rappelle plus du pourcentage, je suis nulle en chiffres, mais qu'en gros, la plupart des excellents seniors ont forcément été en sélection jeune. Et je dis pas excellents en jeune, ou non, ont été en sélection. Et après, Vincent ajoute dans le chat que les meilleurs seniors ont été moins souvent qu'on peut le penser des excellents U20, U23. Excellents non, mais très bons oui. Enfin, pour être en sélection en équipe de France, c'est bon. Alors, pour en avoir parlé avec Vincent, je sais ce qu'il veut dire. Et au final, si on regarde les stats mondiales, et il parle bien mondial sur 50 000 athlètes, chez les seniors, c'est pas forcément des gens qui ont brillé chez les jeunes. C'est même une minorité. Mais qu'est-ce que t'appelles briller? Qu'est-ce que t'appelles briller? Faire des médailles, parce que déjà, être en sélection, c'est déjà quelque chose. C'est être très bon. Faire une médaille, c'est être excellent. Et lui, il prenait sur le top 50. Alors, c'était le top 50 qui avait fini dans le top 50 de leur catégorie d'âge mondial.
et qui ensuite avait refini chez le top 50 senior. Et c'était 20 ou 30% seulement des personnes qui avaient été dans le top 50 junior qui avaient plus tard fait dans le top 50 senior. Donc au niveau mondial, c'est pas quelque chose qui se Pour les confirme. sélections, parce que tu peux faire des sélections. Moi, j'étais pas dans le top 50 dans mes catégories sur 400 en cadette junior. Pourtant, j'étais en sélection en équipe de France et j'ai couru aux Europes et au monde. Tu vois, enfin, top 50 monde, c'est déjà de l'excellence. C'est pas être très bon, c'est de l'excellence déjà. C'est une minorité. Tu fais déjà partie. Et juste pour dire ça, Renaud Lavigny n'a jamais perfé non plus chez les jeunes, tu disais Valentin. Ouais, non, effectivement. C'est quand sa première sélection en Renaud, équipe de France? il a dû faire une sélection en espoir. Il a jamais fait de sélection cadet junior. Donc, Ouais, ça pour 2009. mais c'est vraiment le contre-exemple. Moi, ce que je pense que je voulais Là, il y a revenir. des contre-exemples toujours. Après, l'échelle d'un pays le constat peut être différent. Justement, Vincent, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que le constat est totalement différent pour la France de ce qui se passe au niveau mondial. Et c'est peut-être, ça démontre peut-être quelque chose, c'est qu'en France, on a tendance aussi à accompagner peut-être le top niveau, comme tu dis, Léna, peut-être nos tops athlètes, et un petit peu laisser ceux qui sont un petit peu derrière. Je donne notamment des stats. En France, il faut savoir qu'entre junior et espoir, il y a 30% des athlètes qui arrêtent l'athlétisme. Entre espoir et senior, 30%. Alors les filles, ça doit être et combien de pourcents des filles énorme. Et alors qu'il y a des athlètes finalement qui ont une maturité plus tardive, on le voit avec Renaud Lavigny, mais je pense au niveau mondial il y a d'autres exemples, et c'est plus rare en France peut-être, et qui ont des maturités plus tardives et finalement qui sont pas forcément des excellents juniors, sont pas forcément des excellents espoirs, et encore espoir on est déjà presque senior. On va plutôt dire cadet junior. Ouais, je suis d'accord, espoir c'est tard, c'est plus vraiment jeune pour moi. Mais en tout cas qui sont pas des très bons juniors et qui après explosent. Et ça, on a peut-être un problème sur ça en France. Eux, on les laisse complètement tomber. Alors, c'est difficile, on peut pas accompagner tout le monde en France. Mais en tout cas, la façon dont est structuré le sport en France, et c'est peut-être pas l'athlétisme non plus, hein, peut-être le sport en France, avec notamment les études. On sait qu'après le bac, quand on part en études supérieures, ça devient compliqué. Et du coup, oui, Myriam Soumaré, par exemple, c'est vrai. Romain Barras, apparemment. L'athlète féminin, c'est un vrai sujet, c'est un sujet, l'athlète féminin qu'on... Ah oui, mais je t'ai demandé plusieurs fois combien de pourcentage de filles. Parce que tu dis 30% d'athlètes, mais combien de pourcentage de filles dans ce pourcentage d'athlètes? Qui arrête, tu veux dire? Ouais. Ah, j'ai pas Je pense que la stat, mais ça va être énorme. Je pense que c'est énorme. C'est énorme. C'est trois quarts de ton 30%. D'ailleurs, l'athlète n'a pas... Attends, j'ai pas vu. Pourquoi il t'a dit Étienne Naparep? Il a dit quoi, Vincent? D'ailleurs, l'athlète quoi? L'athlète féminin, c'est un vrai sujet. J'ai répondu oui. D'ailleurs, Étienne Naparep. Quand je te parlais de l'athlète féminin. Non, mais je t'ai déjà dit, on fera une émission complète sur l'athlète féminin, justement, parce qu'il y a un vrai problème en France avec l'athlétisme féminin qui a plutôt été performant. Si, en France, pourquoi pas qu'en France? Bah, pas qu'en France, il y a un problème avec l'athlète féminin partout dans le monde. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, c'est pas. Alors moi, je suis pas d'accord. Alors du coup, c'est autre chose. Du coup, c'est le sport féminin à ce moment-là, si tu veux avoir un problème de médiatisation. Mais moi, je te parle en France, c'est le pays qui a le plus de déséquilibre entre sa sélection hommes et femmes. Qui a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et en termes de potentiel médaille et tout, pareil, c'est là où on a le plus de déséquilibre. Le niveau de l'athlète masculin en France et le niveau de l'athlète féminin est énormément déséquilibré. Tu peux pas dire dans le monde, puisque ça veut rien dire. Je veux dire, il y a d'autres pays où ils sont plus forts chez les femmes que chez les hommes. C'est pas parce qu'en France c'est super accentué le phénomène que dans le monde le problème il est réglé. Mais Léna, il peut pas y avoir un déséquilibre entre l'athlète féminin et le masculin dans le monde, puisque forcément il y a autant de perfs chez les hommes et chez les femmes. Je comprends pas. Par exemple, les États-Unis, féminin est au-dessus. Non, mais dans la reconnaissance du sport féminin et de l'athlète féminin. Là, on parlait de l'athlète féminin, mais c'est le sport féminin en général. Alors moi c'est pas la reconnaissance. Ça fait partie du sport féminin, la reconnaissance. Oui, mais du coup, et des revenus, etc. Bien sûr que ça fait partie. Ah, mais d'accord, mais du coup, ça c'est un phénomène qui est vraiment dans tous les sports, du coup, et même dans tous les pays si tu veux, et dans tous les sports. Aujourd'hui, on parle d'athlète féminin là. Donc c'est pas parce que ça a lieu dans le sport féminin que ça n'a pas lieu dans la Je parlais pas de la problématique de ça, je te parlais plutôt de la problématique justement que les filles sont pas au niveau actuellement en France, sont loin du niveau mondial. C'est le cas en France et c'est énormément le cas en France, mais il y a aussi un problème au niveau mondial. Mais bref, c'est le cas en France. Bref, mais tu peux pas dire d'accord. Mais tu pouvais pas dire que l'athlète féminin dans le monde n'était pas au niveau mondial parce que ça se tient pas. J'ai pas dit au niveau mondial. Tu reprendras le truc. J'ai jamais dit au niveau mondial, mais c'est pas grave. Ok, mais c'est pas grave. Mais oui, les femmes rapportent plus de médailles en Jamaïque qu'en USA. Oui, bien sûr. La nouvelle Usain Bolt, Vincent le cite dans le chat. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi, Léna, là-dessus. Ah, sur ça, il y a pas de souci. C'est que mais donc je parlais pas de. Moi, c'est que je parlais de niveau, pas de médiatisation de niveau. C'est pour ça que je te disais ça. Mais bien sûr, il y a un problème et ça doit jouer sur les niveaux, sûrement. Mais après, voilà, il y a d'autres pays où la médiatisation marche pas et d'autres pays qui s'en sortent quand même très bien en athlétisme féminin. On a parlé de la Jamaïque, les USA, la Britannique, bref, plein d'autres pays. C'est vrai qu'en France,
Léna, elle devrait interviewer les politiques, elle ne l'a jamais rien. Non, mais bien sûr, c'est juste qu'on s'est pas compris parce qu'on parlait pas de la même chose, mais bien sûr qu'on est d'accord en plus Non, mais avec je sais Léna ce que je là-dessus. dis, donc j'aime bien rester fixe sur ce que je dis quand je sais ce que j'ai dit avant. Oui, mais c'est parce que tu parlais pas de la même chose que moi je parlais, c'est pour ça. Parce que moi je parlais Ça du veut ni- rien dire les politiques, Étienne, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. voilà, mais c'est juste que moi je parlais Donc, du niveau du sport, de l'athlétisme féminin. Du coup, je sais même pas pourquoi on oui, parlait de ça. Qu'on en oui, fera une le niveau, émission. le niveau, oui, il y a un problème de Il y a un niveau vrai problème, et justement, différence. on avait très peu de femmes sélectionnées aux Jeux Olympiques, et il y a un vrai problème en France par rapport à ça, et on fera une émission spéciale là-dessus, justement, où bien sûr il y aura Léna dedans, vous inquiétez pas. Euh, et justement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais là, voilà, moi je parlais du sport aussi en France, et c'est peut-être pas uniquement l'athlétisme, mais que quand on commence les grandes études, on arrête souvent le sport, c'est plus compliqué de concilier les deux. L'athlétisme est très touché par ce phénomène-là, et du coup, c'est vrai qu'on perd aussi en France, hein, et on perd vraiment une partie de futurs potentiels athlètes. Et c'est pour ça que je pense que les chiffres sont différents entre la France et, euh, et le monde là-dessus, parce qu'en France, il y a seulement les athlètes finalement qui sont déjà au top niveau chez les juniors ou quoi, qui peuvent vraiment se permettre de continuer à faire de l'athlé, à s'entraîner beaucoup, 6 fois, 7 fois par semaine, parce que si on n'est pas déjà au haut niveau, c'est compliqué de concilier les deux et de vraiment voilà, déjà rien qu'avoir des accompagnements de la part de la fac. Voilà, Alexis, Léna, je pense que vous avez eu des facs qui ont été conscientes avec vous parce que vous avez fait des sélections jeunes. Dès qu'on n'a pas fait de sélection jeune, les études sont pas du tout conciliantes avec nous. Voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent et forcément qui peuvent poser problème pour ensuite pour pouvoir exploser sur le tard. Il faut 4 émissions limite, rien que 2 sur l'athlète. Oui, bien sûr, non, mais il faudrait des heures pour en parler. C'est sûr qu'il y a Ça tellement de va, choses à dire. on a le temps. On a le temps. Bref, On a le temps sur le long terme. ouais, c'est un long terme. Mais tu peux pas, Du coup, moi, je voulais quand même dire ce que la fédération en a dit de ces résultats. Moi, André Giraud qui a dit qu'il n'était pas satisfait. Pour autant, il n'y aura pas de changement immédiat au sein de la fédération. Florian Rousseau qui est confirmé à son poste. Les 3B, du coup, Laurence Billy, Romain Barras et Mehdi Bala, Mais c'est pas voilà, qui sont aussi confirmés à leur poste. Si, on ne sait pas exactement ce que c'est leur poste, mais ils sont confirmés en tout cas. Euh, mais il a expliqué du coup qu'avec le Covid et des choses comme ça, ils n'ont pas eu le temps de mettre les choses en place, que Florian Rousseau finalement a pu mettre les choses en place que très tardivement. Et du coup, lui laisser le temps de travailler, je suis plutôt d'accord quand même avec ça, même si les résultats sont pas bons. Voilà, tout virer au bout de même pas 6 mois, ça vaut pas vraiment le coup non plus. Autant laisser les choses en place, quoi. Et en tout cas, laisser du temps aux gens pour essayer de travailler. Donc, on verra comment ça se passe par la suite. Ça, c'était du point de vue d'André Giraud. Sinon, je pense que vous avez vu aussi le point de vue on en parlait un petit peu avant, de Stéphane Diagana qui, pour lui, demandait à ce que les sélections soient resserrées. Donc, voilà, je pense que personne ne va être d'accord parce qu'on en a parlé un petit peu avant. Mais il a fait notamment un article pour France. Je ne me rappelle plus pour qui c'était. C'était pas France Télé, mais c'était France Info, pour France Info. Ouais, France Info, ouais. Où il expliquait que pour lui, les sélections devraient être plus resserrées. Et justement, un petit peu à l'inverse de ce qu'on disait. Je vois Alexis qui dit non de la tête. T'es pas du tout d'accord En avec ça, fait, Alexis? je vois pas un seul point positif que ça peut apporter de resserrer les sélections. Si, financier. Ouais, Oui. voilà, d'accord. Mais au point de vue d'avoir des athlètes plus performants. Hmm. Parce que là, déjà, le gros problème, c'est que, enfin, si tu resserres les minima, enfin, du coup, resserrer, ça veut dire mettre des minima plus durs ou que ça soit plus dur au bilan mondial. Donc, ça t'oblige t'as moins de chances de faire les minima. Enfin, tu cours plus après, en fait. Ce que je veux dire, moi, c'est ce que j'ai un peu vécu cette année, ce qu'on est plusieurs à avoir vécu, c'est que quand les minima sont durs, que tu cours après toute la saison, qu'au final, tu y arrives, même si tu y arrives, mais tu arrives sur les compétitions internationales, t'es cramé. Mm. Et donc ça, c'est un phénomène que ça va encore plus accentuer. Et moi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je suis pour ouvrir encore plus ces sélections parce que moi, il n'y a rien qui me motive de plus que de voir ce que c'est et de vouloir faire mieux la fois d'après. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Je pense que y en a plein qui disent ouais, mais ouvrir les sélections à plus de personnes, ils vont arriver, ils vont se prendre une branlée et ça va les dégoûter. Mais je pense que c'est tout le contraire. Et les athlètes qui sont voués à réussir, c'est que c'est des compétiteurs et c'est pas parce que ils vont se prendre une branlée une fois qu'ils vont pas vouloir y retourner. Et bien au contraire, ils vont vouloir y retourner pour être meilleurs. Et moi, tu vois, j'ai jamais été autant motivé que maintenant après avoir fait des jeux, alors que je me suis pris une branlée en finale, mais je me dis pas, ouais, c'est impossible, les mecs sont trop forts, et je me dis, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour moi progresser et être meilleur dans 3 ans. Et je pense que voilà, donc ça permet à plus de personnes de voir ce que c'est, ça les motiverait encore plus à
mettre plus de choses en place et être plus performant. Donc vraiment réduire les sélections, moi je ne comprends pas l'intérêt. Mais... Je vous ai mis le lien de l'article, justement, dans le chat. Pour te rejoindre un peu aussi là-dessus, Alexis, l'athlétisme, malheureusement, c'est un sport où on n'en vit pas très bien. On en parlait, quelques élites qui en vivent bien, mais la plupart quand même des athlètes français en vivent pas très bien. Il faut savoir aussi que resserrer la sélection, eh ben, ça va peut-être tout simplement couper les vivres à certains athlètes qui, en allant aux Jeux Olympiques, Alexis, tu l'as vécu, aller aux Jeux Olympiques, c'est quand même voilà, un gros coup de projecteur sur les athlètes. Ça permet quand même d'attirer des sponsors assez intéressants. Et le fait de couper ces sélections au maximum possible, c'est des athlètes qui sont pas loin du top niveau, comme par exemple Alexis, qui, si on avait resserré, peut-être Alexis il n'y aurait pas été, il n'a pas de sponsor derrière, et ben il va pas pouvoir en vivre finalement de son sport, il va devoir aller travailler, arrêter l'athlétisme et des choses comme ça. Ouais, tout à fait. Ça s'est déjà vu sur de nombreux athlètes. Donc c'est vrai qu'en plus couper les sélections et empêcher les athlètes d'aller aux Olympiques, c'est aussi potentiellement arrêter leur carrière tout simplement parce qu'on sait que les Jeux Olympiques sont vitales dans un sport comme le nôtre. Que si on ne fait pas les Jeux Olympiques, c'est très très compliqué de vivre tout simplement. Ouais. Ils souhaitent peut-être s'assurer que Claude Fouquet faire des natations. Alors ça je pourrais pas dire, c'était ce qu'ils avaient fait vers 2004-2008. En natation, oui, mais natation ils payent aussi les pots cassés maintenant, exactement comme dans l'athlétisme. Ils ont eu une génération exceptionnelle, mais derrière ils n'avaient pas su. C'est ça. Et Nelson vous le dira très bien, en 2012 on avait 2-3 stars qui ont vraiment brillé, mais derrière il n'y avait rien en 2012, il n'y avait aucun jeune derrière qui arrivait, et 2016 ça a été la catastrophe, et on le paye encore en 2021 parce que ils n'avaient pas préparé la suite justement en se focusant que sur les élites. Pour les combinés, déjà le fait d'avoir un seul athlète c'est ridicule, outre ranking, quand tu sais qu'un Maillard a besoin du monde pour se motiver, pareil sur les sauts. Après les combinés c'est qu'on n'avait pas d'athlète sélectionné. C'est pas la faute de la fédération, personne sélectionnable. Personne n'était sélectionnable en combiné. C'est pas la fédération qui a décidé de pas les amener. Rollin était pas loin, mais il s'est fait bouffer sur les derniers, dernières compètes. Ouais. Bon. Et après, non, je voulais revenir aussi du coup sur, quand le président dit qu'il est déçu des jeux, moi je comprends pas comment on peut dire ça. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je sais pas à quoi il s'attendait, mais quand on voit les résultats, on pouvait pas attendre mieux. C'est exactement ça. Donc, et même moi, je trouve qu'il y a plutôt du positif. On voit des jeunes qui ont été performants. Quelques positifs quand même à retirer sur ces jeux olympiques. Ouais, c'est ça. Quand on voit un mec ça, comme Gabriel Tuel qui passe en finale du 8, aller en finale du 8, c'est très 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 costaud. Ouais, et voilà, c'est un 98. Comment? C'était presque inespéré avec il arrivait plus ouais, 20e au bilan. Mais donc, c'est ça, donc, et ça montre que c'est un bilan, ça veut pas tout dire, et le ranking encore moins. Donc ça prouve. Gabriel, il était combien tu m'as dit au bilan? 23 je crois. Ouais, voilà. Donc 22 tu vois, il fait 7e, donc moi je trouve qu'il y a plus de positifs à tirer. Jemima Joseph qui est super jeune, qui passe un tour sur 200. Voilà, bon, Sirena, pas de chance sur les, mais enfin, on a quand même une sélection qui a été assez jeune et qui a répondu, je pense, à se présente sur ces jeux. Donc après, quand on voit s'il est déçu, s'il compte avoir 10 médailles d'or, je sais pas où il voulait les chercher, quoi. Donc, je réponds à Lucas 1103 qui dit qu'il faut quand même avouer qu'il y a une énorme déception. C'est ce qu'on disait au début en fait. Il n'y a pas eu vraiment de déception, c'est qu'on a un peu survendu cette équipe. C'est un peu le même cas qu'en natation. On a été aussi habitué à avoir des médailles. Franchement, c'est pour la déception, c'est quoi pour les deux cas, c'est pareil. Quand on regarde juste le bilan, quand on regarde les noms, oui, on se dit ah oui, on a des Renaud Lavillenie, des Kevin Maillard, des Pascal Martinez, des Mélina Robert Michon, des choses comme ça. Mais finalement, ils arrivent, ils sont soit plus haut niveau, soit peut-être blessés ou des choses comme ça. Ils arrivent, ils n'étaient pas dans les favoris. Nous, on est français, donc le grand public a cette image des Français en se disant oh, ils ont des chances de médaille, mais ils n'étaient pas dans les favoris. Il n'y a que Renaud qui arrive et qui malheureusement arrive blessé, qui arrive dans le top 3. Donc finalement, faire une médaille, c'est pas décevant. On l'a dit tout à l'heure, 8 personnes qui arrivent dans le top 8, il y en a 8 qui sont finalistes. Si on prend d'un point de vue comptable, c'est pas une déception. La déception, c'est d'arriver avec cette équipe-là aux Jeux Olympiques. C'est ça, voilà. On est d'accord. C'est l'équipe qui a été présentée aux Jeux Olympiques qui a une déception. Mais c'est pas les résultats faits sur place. On pouvait pas s'attendre vraiment à mieux. Tout comme pour la natation où ils arrivaient avec 0 dans le top 3, qui font une médaille. On peut pas parler de déception. C'est exactement pareil. Bon, c'est un peu nul parce qu'on est tous d'accord sur le. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, on peut pas être déçu des athlètes. C'est pour ça que je te rejoins un peu Léna et c'est un peu énervant les gens qui ont tapé sur les athlètes en disant ils se sont loupés, ils sont passés à côté. Il y a eu des articles qui ont été lamentables, qui donnaient des bons points, des mauvais points aux athlètes. Non, déjà c'est pas votre rôle. Bref. Mais oui, après sans viser l'athlète, je suis d'accord par contre, Lucas. Sur l'athlète, non, il n'y a pas vraiment de déception. Sans viser l'athlète, bien sûr, on a eu des déceptions aux Jeux Olympiques. Le VTT, ils sont passés à côté, on va pas. Le BMX aussi, on va pas dire le contraire. Mais sur l'athlétisme, non.
Ouais. Oui, tout ça pour dire ouais, que les déceptions, elles sont pas sur la faute des athlètes. Ça, c'est l'influence des notes du foot et du rugby. Ah oui, pour les Ouais, mauvais bah oui, points. ils peuvent de mettre des notes parce que Ouais, c'est du, Ouais. c'est du cas par cas en athlète, donc ça sert à rien de Bah là, faire c'était en des. l'occurrence, c'était pas des notes qui ont été notées, mais enfin qui ont été données, pardon, mais c'était des bons points, Hmm. quoi. Lui, il a bien fait, lui, il a pas bien fait, lui. Hmm. En tout cas, ce que je trouve qui est vraiment, vraiment parlant par rapport à ça, ce qu'on disait, c'est les relais français. Notamment les 4x4. On dit toujours que le 4x4, c'est ce qui montre la force d'une nation. Si on regarde nos relais et qu'on regarde nos relayeurs, les temps des relayeurs, sur les 8, il y en a 7 qui courent plus rapidement que leur record personnel. Il n'y a que Brigitte Ntayoma qui court pas plus rapidement, mais qui fait quand même une très belle perf, très proche de son record personnel. Honnêtement, Ça, c'est normal, lancé. Étienne, le plus Bah, rapide, il c'est peut lancé, lancer, c'est ouais. normal. je sais, Léna, mais dans tous les cas, il y en a qui sont bien en dessous, et même ceux qui étaient au départ du relais sont quand même plus rapides. Il n'y a pas grand chose à reprocher sur nos relayeurs, je veux dire. Tu peux pas il y en a qui ont Non, ils couru sont à plus leur d'une niveau, ils seconde. sont à leur niveau. Voilà, il y en a qui ont couru plus d'une seconde plus rapide que leur record. C'est pour dire qu'ils ont été à leur niveau, les relayeurs. Ils sont pas passés à côté. C'est ça que je veux dire. Euh, Non, 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 ils sont à leur niveau, Ils passent pas à carrément. côté du tout, les relayeurs. Et pourtant, on n'a aucun des deux relais 4x4 qui va en finale. Les 4x100, on fait deux beaux chronos. Les filles passent, les gars passent pas. Tu vois, les filles étaient bien, oui. On fait des très très bons chronos, honnêtement. Et ça passe pas. Donc, encore une fois, c'est pour dire. Et alors que les athlètes ont très bien couru par rapport à leur niveau. C'est juste qu'ils sont pas. 38-18 pour le 4x100 hommes, c'est pas incroyable. Ouais, Non, mais à Doha, ils font 37, ouais, 37 mais 9. Valentin, regarde l'équipe, encore une fois. Par Mais rapport c'est à. la même quasiment qu'à Doha, hein. Après, Vico est peut-être un peu moins bon, ça se discute. Il y avait Par Golitin, contre, non? les filles ont enfin, de leur meilleur temps depuis Il 2016. y avait Golitin plutôt à 2016. Doha plutôt que Ryan Zezé, je pense. Ouais. Ryan Zezé qui est quand même pas un excellent coureur de 100 mètres. Ah, mais se faire battre par le Danemark sur 4x100, Non mais, bon, on va parler des 4x4 si tu veux, mais c'est vrai que voilà, les relayeurs qui ont été vraiment à leur niveau, on peut rien leur reprocher. Et oui, pas incroyable, mais ils sont à leur niveau là. Ils ont été vraiment à leur niveau. Et ils sont pas au niveau mondial, c'est juste ça. Et c'est pas la faute des relayeurs. Eux, on peut pas leur reprocher, on peut pas leur demander de courir 43 secondes dans un relais. C'est pas leur niveau tout simplement. Donc ça montrait vraiment ça. Mais après, Ouais. c'est peut-être là où on voit il y a un problème après dans la sélection où il y a des athlètes qui sont autant méritants que les personnes qui sont en relais et qui vont pas. Enfin là, du coup, on dit ils passent pas en finale, mais c'est pas décevant, ils sont à leur niveau et je suis totalement d'accord avec ça. Mm. Mais dans ce cas-là, pourquoi les emmener? Alors que pour les autres épreuves, on dit que s'ils peuvent pas passer en finale, en gros, ça sert à rien de les emmener. Mhm. Bah après, ils se sont qualifiés. On a une histoire avec Ouais, le mais- relais aussi en France qui est une histoire d'amour avec le relais. Ça a toujours été un pourvoyeur de médailles en grand championnat. Donc je pense Je qu'il y a pense- une histoire d'amour qui est un peu impassif, qui est un peu C'est un aveu de faiblesse de pas amener tes relais aussi, tu vois. S'ils sont qualifiés et t'amènes tes relais, ça montre que t'es. Enfin, je pense que ça serait dur pour une nation comme la France de pas avoir de relais présent aux Jeux Olympiques, tu vois. Ouais. À mon avis. Je dis pas que c'est la solution de pas les emmener, mais Ouais, non, mais bien sûr. Donc, C'est inéquité. Surtout que les relais, ça amène beaucoup de monde. Donc si c'est un point de vue financier, Ouais, ouais, c'est vrai que. En fait, c'est quelque chose qui se dit beaucoup, dans le landerneau de l'athlète, c'est que les relayeurs sont toujours beaucoup emmenés en grande compétition, en grand championnat, Hmm. pour souvent pas beaucoup de résultats. C'est les critiques qui sont Bah, force est de constater qu'en Silésie, là, pour les mondiaux de relais, ils amènent quoi? 14 relayeuses, je crois, 14 relayeurs sur 4x4. Bah, quand on compare avec les Europe Indoor, je trouvais ça bizarre, ouais, personnellement. voilà. C'est là où il y a un déséquilibre, je suis d'accord. Ouais, je peux comprendre cette critique. Bon, bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, on peut pas taper sur les athlètes, c'est juste qu'on n'est pas au niveau mondial Oui. et du coup, il faut faire des choses pour arriver au meilleur niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. En tout cas, j'ai vu dans la même interview de France Info, je crois, non, ou c'était dans celle de l'équipe, je sais plus, PJ Vazel qui disait notamment qu'en France, on était très en retard sur tout ce qui est data, analyse vidéo de la performance et des choses comme ça, et qu'on est complètement à la ramasse. Encore une fois, on a eu Marie Vatel il y a 2 jours dans l'émission exactement pour la parler de la même chose. natation. Elle nous a dit exactement la même chose. Elle a dit Ouais. moi, je me suis entraîné en Grande-Bretagne, ils sont à fond data, analyse vidéo, des choses comme ça. Ils prennent tout est rentré dans des petits tableaux, des choses comme ça. Elle a dit en France, on est au feeling, un petit peu très très loin derrière la Grande-Bretagne là-dessus. J'ai l'impression qu'en athlétisme, on peut faire le même constat que celui de la natation. On est peut-être en retard sur certaines méthodes d'entraînement, en tout cas, qui pour Il y a expliquer. des choses qui arrivent peu à peu. Je crois, Alexis, que tu es sous-suivi HRV. Ouais. Moi, je Ouais. le fais pas encore, mais c'est des choses qui se font Ça fait un moment, beaucoup dans Alexis, le que tu fais, domaine. toi. Parce que je me rappelle, Ouais, déjà ça quand fait je t'avais fait longtemps, Clermont, ça se là, faisait déjà. Ouais.
Ouais, ça fait Et 6 ans que il y a très peu de groupes qui le font. Et bah là, ça commence à se démocratiser au niveau fédéral. Mais là, ça a c'est été quelque chose proposé comme à ça tous qui les fait la athlètes. différence. Ouais. Tous les Bah, pas athlètes moi qui encore, sont. mais Ah bon? j'espère qu'un jour je l'aurai. Parce que je croyais que tous les athlètes qui étaient dans le suivi de demi-fond, ah, J'ai pas reçu ils de. ont dit que c'était- parce que ça fait 1 an que c'est mis en place, que ça a été proposé vraiment à beaucoup de personnes. Mais je pensais, c'est bizarre que tu sois pas dedans d'ailleurs. Ouais. Et ouais, ça c'est vrai que c'est un outil intéressant et c'est vrai que de développer des choses comme ça peut être bien. Alors, après, on parle des blessures aussi. C'est vrai que la vraie déception qu'on peut avoir, c'est le nombre de blessés qu'on a eu. On a eu quand même beaucoup de blessés dans l'équipe d'athlétisme qui ont entaché nos chances. Alexis, toi, tu as été à Kobe, justement, vous avez fait un stage de préparation avant. Il n'y a rien d'exceptionnel pour expliquer ces blessures. Le stage était bien, au contraire, c'était plutôt une bonne chose. Je sais que PJ, par exemple, on Ouais, était très content de ce stage qui, contrairement à ce qu'ont fait les Américains ou quoi, vous a quand même plutôt aidé et était plutôt bien pour vous préparer, non? nous je pense qu'on a vraiment été mis dans les meilleures conditions pour préparer les Jeux, enfin sur les derniers jours, les jours d'avant. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de nations qui sont arrivées aussitôt sur place. Donc ça, c'était top, parce que l'air de rien, avec le décalage horaire et les conditions climatiques, c'est beaucoup de stress pour le corps sur le début, donc il faut un petit moment d'adaptation. Après, moi, je pense que les blessures, enfin, après, il faudrait regarder exactement qui s'est blessé, et peut-être ça n'a rien à voir, mais je pense aussi que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu as des minima durs et des C'est vrai. modalités de sélection compliquées, que tu cours après, que tu fais plus de compètes peut-être que la normale, bah, en fin de saison, tu te blesses ou t'es moins en forme, ou ça peut expliquer ça aussi. Donc, voilà, mon avis. Mais après, par contre, sur place, vraiment, je pense que non, ça avait vraiment rien à voir avec la préparation terminale, où vraiment, je pense qu'on a été dans de top conditions. Ok. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec ça, voilà, pour expliquer les blessures. Non, C'est plutôt, franchement, non. c'est propre à chacun et à leur saison peut-être, mais c'est pas de la fédé ou Ouais, c'est pas le ça. stage Moi, ou quoi que ce soit. je vois pas ce qui était possible de faire mieux pour nous Mm, sur les 15 derniers jours avant les Jeux, quoi. mm. La reprise des compétitions post-confinement en juin. Alors, mais les compétitions cette année, il n'y a pas eu de confinement. Et l'enchaînement de compètes, effectivement. Oui, après, voilà, les enchaînements de compètes, aller chercher les minima, des choses comme ça. Bon, après, il n'y a pas vraiment d'explication. On en parlait en plus hier. Par exemple, la blessure par exemple, de Laura, elle est juste triste. Elle est tombée à l'entraînement. C'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. Il y a des blessures, Oui, bah, c'est ça. ça tombe mal, Aussi un peu de malheureusement. malchance. Les blessures sont souvent très bêtes, ouais. Hmm. Oui. Ouais. Bon. Mais Laura, c'est pareil, tu vois, Bah, c'est une fille qui a un peu, enfin, ça a rien à voir du coup avec ça, mais elle a dû courir avec les minima, donc, enfin, après les minima aussi, Ouais. donc, Hmm. Bah ouais, non, mais déjà, on l'avait eu dans l'émission, elle était déjà un peu blessée avant la saison, et elle a dû faire très vite pour revenir très vite parce bah, qu'elle c'est n'était pas ça. sûre d'être sélectionnée aux Jeux Olympiques, et elle n'a pas pu se soigner, on va dire. Bon, c'est pas la même blessure finalement qu'elle a eue, mais on se rappelle qu'elle nous avait expliqué qu'il fallait qu'elle revienne très vite à la compétition pour pouvoir aller chercher les minima, et c'est vrai qu'elle courait un petit peu derrière, donc c'est vrai que C'est ça. ça peut expliquer certaines choses. Euh, en tout cas, voilà, il y a aussi le niveau mondial qui a été exceptionnel sur ces Jeux Olympiques. Donc voilà, les Français qui sont pas niveau, mais le niveau qui augmente, le niveau mondial, et c'est normal, il y a de plus en plus de pays, voilà, il y a de plus en plus de techniques, de technologies, des choses comme ça, mais le niveau augmente, donc il faut rattraper le train. Justement, ça m'amène directement vers mon quiz de fin d'émission. Est-ce que vous avez une feuille et un stylo? Oh punaise. Toujours pas. Oh, Toujours- punaise. Moi, je vais aller J'arrive. chercher ma petite. Parce que mon quiz c'était pour illustrer justement ce niveau qui a été exceptionnel sur les Jeux Olympiques. Euh, Bonsoir à tous, bonsoir Aurel JO 2024. Oula, Aurel qui est déjà prêt pour les JO 2024 pour Paris. Bonsoir. Ouais, le niveau qui a été vraiment très 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 relevé, on en parlait justement. Énormément de records du monde, de records olympiques, de records nationaux qui sont tombés. L'Italien Jacobs qui met fin à sa saison, ouais c'est vrai, c'est assez rare un champion olympique qui arrête sa saison directement après les Jeux Olympiques. C'est un des seuls je crois à l'avoir fait, mais bon après s'il se sent pas, ça sert à rien d'aller courir pour aller se blesser non plus. Hein. C'est propre à chacun, je pense qu'il ne s'attendait pas à être champion olympique, je pense que quand un gars qui s'attend pas à être champion olympique et qui est champion olympique, je pense qu'il y a tellement une grosse dose d'adrénaline, de choses comme ça, je pense qu'il a dû tellement faire la fête qu'à mon avis ça vaut pas le coup de continuer sa saison, il va être complètement hors de forme, c'est vraiment le moyen d'aller se blesser. Donc je pense qu'il a plutôt raison pour moi d'arrêter sa saison. Ouais, c'est ça. Jacobs. Bah ouais, je pense que quand voilà, t'as une telle surprise, à mon avis, il l'a tellement fêté que ça sert à rien d'aller courir derrière. Voilà. Complètement. J'adore Alexis, continue comme ça, pépite. Ah, t'es un fan Alexis. Aurel Géo J'ai- 2024. Ah, ouais. Merci, c'est gentil. Pourquoi cette tête? Non, tu sais pas qui c'est? Non, non, mais Ah, j'ai pas entendu qui disait ça. Aurel Géo 2024 qui a dit qu'il t'adorait et il t'a dit continue comme ça. Ah,
Pépite. Bah, merci beaucoup. Du coup, je te disais, le niveau qui a été exceptionnel sur ces Jeux Olympiques, justement, pour un petit peu illustrer ça, combien on a eu de records olympiques au cours de ces Jeux Olympiques? Le plus proche gagne un point, si vous avez le tout pile, c'est 2 points. Ah, dans le chat, ça tente des chiffres. C'est pas ça, mais c'est pas loin. 157 record olympique. Peut-être un peu beaucoup pour le coup. Allez-y, retournez. 8, 10, 10. Aïe aïe aïe. Un point chacun pour Alexis et Valentin, mais personne qui a le tout pile. Malheureusement, c'était 12 records olympiques qui sont tombés pendant ces JO. Alors attends, hop, 8. C'était Elonouf Juju qui l'avait eu tout pile. Dans le chat, record perso, pardon. Ah, des records perso, ouais, ça c'est possible par contre. Beaucoup plus que ça même, malheureusement, du côté français, un seul record personnel qui est tombé. Ça aussi, par contre, ça peut être dans les déceptions, Alexis, c'est vrai. Au point de vue bilan, on n'est pas loin, mais par contre, il y a eu énormément de records qui sont tombés. Je vais faire la liste, records olympiques, records continentaux, records nationaux. Mais pour le côté français, un seul record personnel qui est tombé au cours de ces Jeux Olympiques. Ça, par contre, c'est peut-être plus une déception. Ah, j'étais pas loin de faire le deuxième, dommage. Ouais. 6 dixièmes. Il y a un qui a été égalé, ouais, un qui est tombé. Mais c'est vrai qu'après pour le demi-fond c'est compliqué forcément, mais tout ce qui était sprint ou saut, il y en a eu énormément qui sont tombés et pas du côté français malheureusement. Bah après, sprint ou saut, c'est pas... Ouais, si, en saut, on avait pas mal de monde, mais sprint, c'était dur de battre des records alors qu'on avait pas grand monde. Ils étaient 3 en sprint. Ouais. C'est vrai. En plus, ils sont pas loin, par exemple... Ah, j'ai oublié son nom. Amandine Brossier qui est à 5 centièmes de son record. Elle est pas loin, mais ouais. c'est pas un record. Jamie Majodet qui est sa deuxième meilleure PF. Ouais, elles sont à leur niveau quand même. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas eu de records qui sont tombés. On a parlé donc 12 records olympiques. Combien de records continentaux qui sont tombés pendant ces Jeux olympiques? Ça va mettre des chiffres en plus. 20, 23, 29, 9, 19, mais 25. Mais Étienne, faut réfléchir. 23. Ah ouais, moi je suis pas. 18. Moi j'ai mis 8. 8, Alexis il a mis. Tu vois, tu dis Étienne, faut réfléchir, mais Alexis il a mis 8, Léna. Pourquoi tu dis faut réfléchir, Léna? Pourquoi tu penses que c'est plus? Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Léna? Ok, je sais pas. Non, mais t'as raison, c'est beaucoup plus. C'est 28 records continentaux qui sont tombés. C'était qui le plus près? C'était Léna? Ouais, c'est Léna. Léna, tu prends un point là-dessus. Bien joué. Mais en fait, c'est logique. Forcément. Ça peut pas être 9. C'est ici la fiesta pour la suspension de CJ. C'est qui CJ? Ah, c'est Shanju Ouja? C'est ça? Mais non, c'est J. Oui, c'est J ou Ja. Ah, c'est J Ouja. Ouais, c'est ici, on l'a fait tout à l'heure. Mais malheureusement, on a dit que malheureusement, ça nous profiterait pas, on récupérerait pas la médaille. Contrairement à 2012, on avait récupéré une belle médaille de bronze sur le 4x100. Car c'est une suspension, là, on n'a rien récupéré du tout. Les records olympiques sont pas forcément records continentaux, il a pas tort. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais la probabilité que ça soit beaucoup plus... Ouais. Bon, en tout cas, c'était beaucoup plus cette fois-ci. 28, là, forcément, ça va être encore plus. Combien de records nationaux qui sont tombés? Wow. Après, ça dépend si c'était annoncé sur le tableau des résultats ou pas, parce que on a eu tellement de records de France. 3,40 au 1500 record national. Donc après, si ça compte, je sais pas. Ah non, des vrais. 75, 47, 75, 58, 74, 72. Ah, tout le monde est autour de ça, de 64, 70, tout le monde est autour de 70, je sais pas pourquoi. 49, moi j'ai mis. Ah non, mais vous êtes loin. Valentin, t'as mis combien? 64. Ah non, c'est Léna qui prend le point, mais par contre, loin, je devrais même pas accepter ce point là-dessus. C'est 151 records nationaux qui sont tombés pendant les Jeux Olympiques. Et mais vous savez qu'il y avait des pays, il y avait les mecs. Ah oui. Vous savez, il y a les tours préliminaires du 100 mètres, les mecs en 15 secondes, c'est record. Ouais, c'est ça. Aïe aïe aïe, vous êtes loin. 151 records nationaux et aucun pour la France, malheureusement. C'est vrai que sur 151, c'est dommage, on aurait bien pris un petit au passage.
Ah merde, tellement habitué des horaires aussi de 21h que je suis en retard en fait. Et oui, c'est vrai qu'on est repassé à 20h sur cette émission. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'on repassera à 21h pour l'été, en mode été, même pour celle-ci. Parce que c'est vrai que 20h ça fait peut-être tôt. Je sais pas ce que vous préférez au pire dans le chat si vous pouvez. Oui, c'est mieux 21h. Ouais, ça arrange les gars. Si vous pouvez me dire dans le chat si vous préférez 21h que 20h, on peut s'arranger. Ou 20h30. 2h44 au marathon, il compte dedans. Pourquoi? Il y a un record, Ouais, à c'est pas la 2h44. Ah oui, je crois que le dernier homme fait le record 20h c'est bien, 21h c'est mieux. Je vais vous mettre d'accord. 21h, 21h. Je pourrais m'entraîner tranquille, c'est 21h. Bon, on passera peut-être à 21h. On repassera à 20h à l'heure d'hiver, quand il fait nuit plus tôt. Voilà. On verra ça. Là, j'ai des stats. Alors là, si vous me trouvez ça, celui qui a tout pile. Non, il n'y a pas besoin de vous êtes tout pile. Si vous êtes à 1000 près, je vous accorde le tout pile. Non, à 10 000 près même, je vous accorde le tout pile. Combien ont parcouru la totalité des athlètes sur la piste en mètres? Oh. Pas les concours, les lancers ou quoi, juste ceux qui ont couru sur la piste. Si on additionne tous les athlètes, combien ils ont parcouru? Que sur la piste. Hein. Alors, le coach Vaïd qui nous dit, avec les nouvelles pointes et les nouvelles structures de la piste, trop facile de battre des records. Oui, mais encore une fois, pas pour les Français. Mais c'est vrai que 151 records nationaux qui sont tombés. C'est pour l'ENA aussi, pour l'ENA. C'est pour l'ENA. Ah, c'est pour toi, l'ENA, Ah, c'est apparemment, de gentil. trouver ça. Ah ouais, mais moi je vais mettre des trucs au pif. Hein. Alors, combien de mètres qui ont été effectués sur la piste par l'ensemble des athlètes? Ah, 295 000. T'as compté les abandons Attends, par mais là? moi j'ai mis en. Alors tout a été compté, tout a été compté, c'est pour ça que c'est pas un chiffre rond, il y a les abandons, il y a tout. C'est moi qui l'ai pris. Mais non, mais J'ai pris ma petite calculette, j'ai tout compté. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi, 1 million. c'est Relatrix qui a sorti ça. Là, vous pouvez regarder le chat pour une fois dans ce quiz, c'est la première fois que vous avez le droit de regarder le chat parce que de toute façon, ils vont pas vous aider. Moi j'ai mis des millions. Hein. C'est des questions dignes d'attention. Alors, je sais pas, c'est un haut plus proche. Mais c'est des millions, c'est sûr. T'as marqué combien, 2 Léna? millions, 2 millions 230 000. J'ai oublié des zéros. Léna, tu dis 2 10 millions. millions. 10 millions 230 000. Alexis, tu dis combien? Moi j'ai mis 560 000. Mais 560 000. réfléchis, Alexis. Ouais. Mais Alexis, Valentin, réfléchis. Valentin, t'as dit combien? C'est des mètres. 10 35 000 000 mètres déjà. 35 10 000 000. 35 000 quoi, Valentin? kilomètres. Donc ça fait combien ça en mètres? Mais tu peux Mais pas le mettre comment en mètres. mettre les en gros. vaches? Ça, il a mal répondu à la question, tant pis. Ouais, il a mal répondu. C'était en mètres. 35 000, mètres. ça fait 35 millions. Oui, bon, bah, plus Ouais, alors. c'est bon, je viens de réfléchir, Non, mais- les non, nanas. Bah oui, non, mais- non, Alexis ne change pas. Valentin, ça fait 35 millions. Tu Du changes coup. pas, moi. C'est des 1000, toi, t'as dit 250 000. 35 000 1000. Et ça fait 25 T'as mis millions. combien? 30... Ça fait 3. Ah ouais, ça fait beaucoup. Non, alors Valentin nous dit Attends, 35 millions, Léna 10 millions. Et Alexis Attends, qui a je dit m'embrouille, 250 000. Et bah c'est Non, Alexis. 560 000. C'est Alexis qui prend le poids. Non, mais ça se Voilà. fait pas, il fait de la merde, lui. Mais Alexis, réfléchis. Il est même pas dans les Voilà. millions. C'est- Laisse-moi tranquille. Alors, c'est dans les Dead. millions. C'est dans les millions, mais Dead. il était quand même plus proche que vous. C'était. Merci Ben. Bon courage, Indy, c'est mon frère qui passe. Merci. Alors c'était 2 45 750. Et en plus, je te roule dessus. Mais non, mais non, mais Combien Etienne, tu peux lui donner le point. 2 Il millions, a dit un truc. 2 millions Mais déjà, 45 750 mètres. Ah merde. Non, mais déjà, lui, il a donné un chiffre. Déjà, même les coureurs du 10 000 ont fait plus de mètres que ce qu'il a dit. Bah ouais, mais Non, en mais même temps, déjà- c'est plus Enfin, proche. frère, C'est t'es à le plus 8 proche. millions, t'es à 8 millions de la réalité. Moi, je suis à 1,5 million. Donc, reste tranquille. C'est plus Non, proche. franchement. Non, mais franchement. Non, mais oui, bah oui, bien sûr, le point est pour Mais moi. n'importe quoi, C'est- comment le point peut être pour Léna alors qu'elle a 8 millions de la bonne réponse? Mais il a même pas réfléchi. Il a Elle même pas doit me clasher. Ah, attends, elle est quand même 5 fois Non, plus non. loin que moi sur la réponse. Ouais, Elle je me suis clash. d'accord. Ok, Tout à fait vas-y, je te donne le point. Incroyable. T'es content, Alexis? Bah C'est oui. bien, Allez-y. c'est bien. Ok. J'ai une autre question. Si on additionne tous les lancers de ces Jeux Olympiques, combien il y a de mètres qui ont été effectués avec les engins de lancer? Ouais. Pas les courses d'élan, Ouais, juste ouais. les lancers. Attends, on compte. Attends, Un mais point pour ouais, elle. c'est Mais Nelson, mais pourquoi? Depuis quand Nelson, t'es pas juste comme ça? Pourquoi il y aurait un point pour Léna là-dedans? Je prends ma calculatrice. Vas-y, prends ta calculatrice. On additionne tous les lancers. Attends, tous les lancers de tout le monde. Ah, de tout le monde, ouais. Waouh, ouais, c'est chaud. Hein. Il y a Décathloniens Ouais, compris, hein. Décathloniens compris. Oh non. 2000. Là, Ah, on mais là, est c'est à. trop chaud. Là, on est à. Putain, 3005. Après, le javelot. En vrai, je sais pas si les décathloniens sont compris, ça me paraît pas énorme. Attends, laisse-moi un peu de temps Ça là. me paraît vraiment pas gros comme chiffre. Quand je vois déjà le javelot, ça me paraît vraiment pas énorme. Genre. Ah, par contre, je vous le dis, c'est que le meilleur qui compte, hein. C'est pas que les Ah, lancers voilà. avec les 6 Ah, essais. c'est le meilleur. Moi, je Ah. crois Ouais. que c'était des styles. C'est quand, si on 10 prend, 000. c'est quand on prend les résultats, on additionne tous les résultats des lancers. Alors, après, Ah le. bah attends. 8500, 75 000, 75 000.
3600. Ah il y en a qui comprennent. À l'aide. C'est pas facile. On prend que le résultat. Hein. 1000, Oh putain. 1000. Attends, il y a quoi comme autre lancé? Je crois que je vais me faire insulter. Je vais sortir les résultats. Je vais aller chercher, Attends. je vais aller chercher ma source pour vous montrer parce que sinon je crois que je vais me faire insulter. 30 000, 35 000. Moi, je dirais 27 000 mètres. Attends, non, 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 non. Si, 27 000. Ok. Si, c'est ça, j'ai calculé. Ok. 19 500, moi je dis. Quoi? 19 500. Valentin? Manque que toi? Attends. Ok, 240. Putain, 240. Je crois qu'il fait pareil que moi. Je m'embrouille, putain, je m'embrouille. Il faut le faire au Mais en hasard. gros, Au ouais, hasard. Tu vas faire au hasard. Au hasard. Allez, 8000. Mais en vrai, Comment c'est ça, plus, je 8 suis 000? con. 8000, t'as dit combien Alexis? Moi j'ai dit 19 500, mais en Elena fait, c'est sûr que c'est plus. J'ai dit 27 000, moi. Non, vous êtes loin et c'est beaucoup moins. C'est 1508 mètres. Mais c'est impossible. C'est un C'est 1500. impossible. Mais, Impossible. je savais que vous allez me Impossible. insulter. Alors attends, c'est Impossible. Vamos. on n'a pas regardé ça. Hop. Voilà. Je vous montre la. Si c'est ma que le source. meilleur. Non mais gros, World réfléchis. Athletics. Le javelot. World Athletics, Faut record réfléchir. figures. Ok. Alors, Fields Eventer through a combined distance of 1508 mètres. Voilà. Et avant, du coup, ils avaient couru 2045 mètres track là, 2045 750. Mais attends, c'est quoi qu'ils ont couru? Non, c'est qu'ils ont lancé Ils ont- Frou. Non mais gros, réfléchis. Au javelot, il y avait 45 mecs. Ils font 80 mètres. Tu fais 45 Non, par il c'était 80. que 32, Et, 32. bah, vous savez quoi? Vous envoyez Ouais, un mail. mais si tu veux. C'est où qu'on leur envoie un mail? Vous C'est envoyez un faux, contact c'est faux, us. j'ai calculé. Contact J'ai us, vous calculé. envoyez un c'est mail, faux. vous envoyez un mail à Vers World Athletics. 32. Non mais en vrai, c'est impossible. Réfléchis 30 secondes, c'est impossible. Etienne, est-ce que tu peux redire le mot anglais 32, ça fait de quoi? lancer? Alors Nelson, c'était pas ce mot-là, ça a été true. Ouais, c'était pas ce mot-là, mais ça se dit à peu près pareil. Through a combined Ok. distance of 15 Non, mais c'est faux. 08 C'est faux, j'ai calculé avec ma calculatrice. meters and jumped a combined distance of 2490. Voilà. Je pense que je me trompais à 5000 près, moi. Ah non, il n'y a J'étais pas à marqué 5000. que c'est que les finales. On dit c'est que les finales, c'est pas marqué. Hein. Il y a marqué Non mais combiné. Etienne, regarde. Regarde. Non, non, c'est pas possible. Si tu prends le On javelot, marque déjà des fois c'est 800 mètres pour la finale, bah bien sûr. C'est impossible. si t'as 32 mecs au javelot qui font 75 mètres de moyenne, ça te fait plus de 2000 mètres. Mais c'est vrai que c'est pour Voilà. ça que ça me paraissait vraiment pas beaucoup. Et ben on dira World Ouais. Athletics. Du coup, allez, un point pour tout le monde. Nelson a raison. Allez, un point pour Voilà. tout le monde. C'est l'école J'ai des fans. calculé quand même. Hein. Et bah, du coup, tu veux un point de plus, les Ouais, du coup, t'as dit que tu t'étais trompé à 5000. C'était combien la vérité? Pour toi, hein, Léna? Non, j'ai dit, moi j'étais à 5000 près, donc j'ai dit 27 000 et j'étais à 5000 près plus ou moins. En gros, j'ai mis des chiffres, j'ai fait grossièrement quoi. Bon, Ça on va, va, ça on va va. faire des trucs où je suis plus sûr de moi. On a pas dit un seul record un seul record perso qui est tombé pour la France. Combien de season best par contre pour les Français au JO? 10 400. 2 millions. Bah non, il y en a pas beaucoup, c'est sûr. C'est dur. Mais il n'y en a pas BZF. Hein. Ah, il y en a pas beaucoup. Hein. Allez, il me faut un chiffre, il me faut un chiffre. Bah déjà, je dirais Dans le chat, il y en a qui ont. Il y en a qui ont pas. Il y en a qui sont pas loin. 7, 5. Alexis, combien? Ouais, 4. 7, 5, 4. Ah, c'est Valentin qui prend le point. Aïe, aïe, aïe. C'était 10. combien? 10 season best qui Ah sont ouais. tombés pour les Français. Ok. Encore une fois, c'est pas si Vas-y, mal. l'idée. Quoi? Ouais, c'est pas si mal en vrai. On voit Et- la France moins forte. Vous les voulez? Attends, mais vas-y, dis-les. Ça Alors, m'intéresse. Aurel Manga. Donc sur les 13-24. Pascal Martin Ah, mais Lagarde. ouais, j'ai Pascal oublié Martin les. Lagarde sur les. Kevin Maillard. C'est son season best, il avait pas fait de décathlon. Gabriel Tual, donc il bat son record. Ouais. Ludwig Ouais. Vaillant sur 400 et. Ah ouais. Jimmy Ah ouais, Vico sur c'est 100 mètres. Et ensuite, Ouais. le Les 4 x marathoniens. Non, le 4x100 féminin, le 4x100 masculin, le 4x4 féminin, le 4x4 masculin. Ah ouais. Mais aussi. Attends, mais là, du coup, il t'en manque, gros. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ah, mais- 8, 9, 10. Non, c'est bon. Non, mais mec, là, t'as dit tout le monde, là? Ouais. Et donc, les marathoniens, ils ont pas fait leur season best. Hors athlète sur route. Pardon. Ah bah voilà, ça C'était dans rajoute le- des règles aussi. C'était dans le stade, c'était dans le stade. Non, mais après, si tu veux que je te donne les résultats. Bon, après, j'avais dit 4. Regarde, voilà. Ouais, en gros, Ouais, t'as sans- dit que. Le mec essaie de couiller. Ah, c'est vrai que compter les relais et pas compter les marathoniens, c'est un petit peu bizarre, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ce site. Voilà. Vous aurez reconnu la couleur. Voilà. Ok. Allez, dernière question.
On se départage sur celle-ci. Faut faire un tout pile pour Valentin et... Ah non mais attendez, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis un point à Léna alors que je voulais mettre à Valentin. Non mais Léna est toujours à 2. Non, mais et pourquoi Alexis il a 3? Il avait 3, Parce que j'ai 3 points. il avait 3 points. Mais déjà, Alexis, il m'a piqué un point qui n'était pas à lui. Déjà, pour commencer. Allez, dernière question. Léna, si tu fais tout pile, tu peux encore faire un match nul. Alexis, tu peux encore gagner. Valentin, il faut pas que les autres te passent. Allez, putain. Combien de pays Vamos. différents ont fait une médaille en athlétisme lors de ces Jeux Olympiques? On sait, l'athlétisme qui est le sport le plus universel du monde. Mais combien de pays différents? Ah, il est où? Il est là. 36, 42. Mais ouais, mais il a raison. Et Valentin qui l'emporte là-dessus. Vamos. Ah, Mais non, mais on sur le en avait tableau, plusieurs à 36. Alors, Il y en a C'était plusieurs à gratos. 36. je te remonte le tableau des médailles, Léna. On est des neuneux. Médaille table. Vous êtes fait couiller. 36, 36, 36, 36, 36. Mais t'as 36. pas marqué. Mais non, mais si, bah si. T'as pas montré juste en bas. Ils sont tous à 36. Et du coup, ça fait 43 pays différents qui ont pris de... Ouais, il a failli faire un perfect en plus. Ouais, il a failli prendre les 2 points maintenant. Il prend qu'un point, mais il gagne l'argent. 43 pays différents qui ont... Pourquoi la remontada, mais il était... Ah, t'étais pas devant, moi? Mais il était déjà devant. Oui, il était devant, non? Non, mais Nelson, Ouais. il fait rien. Moi, je fais des remontadas en étant devant. Ouais. Valentin, t'es très fort. T'es Ouais. le seul que je respecte ici. C'est que de la chatte, là, on va pas se mentir. Ah, cette- Les autres fois, je dis pas. C'était un quiz Mais- de chat, c'était un quiz au plus proche. Mais bon. Non, Moi, sauf j'aime bien sauf la dernière question, J'aime ça bien je savais. ça. Non, mais c'était vraiment C'est J'aime bien intéressant. les quiz comme ça. Il y avait plusieurs trucs intéressants dans ce... Bon, le nombre de mètres et tout ça, on s'en foutait. Mais ce qui est intéressant, 43 pays différents. Bon, ça montre encore une fois que l'athlétisme, c'est vraiment un sport universel. Le plus universel. 20 pour la natation. Hein. 20 Ouais. pour la Non, natation. mais c'est le sport qui a fait... frauduleux. C'est le sport qui a médaillé le Frauduleux. plus de pays différents. Voilà. Ouais, tu dis frauduleux, mais au judo, il y a 2 pays qui sont médaillés, donc... Non, c'est faux. clair. Non, c'est faux. Il y en a. Le judo est beaucoup plus représentatif que la Après, la natation. natation, il faut avoir une piscine déjà. Il y a eu plus de nations Déjà. médaillées Ouais. en aviron, en canoë. Mais alors déjà en En natation, canoë, il faut en savoir, natation. en Afrique, il y a une seule piscine de 50 mètres. Au Maroc, je crois. Il y a une seule piscine de 50 mètres dans tout le continent africain, donc déjà forcément, c'est pas hyper facile. Là-dessus, il y en a plusieurs à 36. Étienne. Il était pas derrière après la troisième question. Ah si, je crois qu'il était derrière à un moment. Mais en tout cas, voilà, le pays le plus... le sport le plus universel, ce qui était intéressant à noter, c'était 12 records olympiques, 28 records continentaux et 151 records nationaux. Je trouvais ça vraiment énorme. Et du coup, encore une C'est fois, ça chouette. montre les niveaux qui ont été exceptionnels. On a parlé de la densité qui a été exceptionnelle sur beaucoup d'épreuves. Il y a des Les choses pointes, les pointes. Non, mais ouais, il y a des choses qui ont marqué. Mais c'est vrai que du coup. On n'en avait pas parlé encore. Non, mais Oh non. C'est le j'en- point Godwin. moi, je m'en fous. Le point carbone. Moi, je m'en fous des explications. Mais en attendant, le niveau qui est exceptionnel. Et les Français, du coup, qui étions derrière ce niveau exceptionnel, on n'a pas forcément levé notre niveau alors que tout le monde a augmenté son niveau. Ce qui peut expliquer aussi. Dans de plus de pays africains, Étienne. Ah bah alors, Nelson, c'est Sophie Camoun qui a dit ça la dernière fois sur RMC. Je pensais qu'il fallait lui faire confiance en la natation. Et du coup, bah, il faut pas lui faire confiance. Mais bon. Nelson, il m'a l'air à la ramasse ce soir, t'inquiète. L'accessibilité, le problème, attention, mais c'est vrai que c'est un gros problème. Ouais. Les piscines de 50 mètres, il doit pas y en avoir quand même dans 50 000 en Afrique. Hein. Dans tous les pays d'Afrique Déjà, en subsaharienne. Afrique du Sud, il doit y en avoir. Ah, en Déjà, Afrique du Étienne. Sud, t'as raison, c'est vrai. Bah, je sais pas, c'était la dernière fois on a dit ça, ça me vrai que ça m'a étonné, mais personne l'a repris, donc j'ai pris ça comme un acquis. Mais j'aurais dû vérifier ma source. Afrique du Sud, c'est où? Bon, ok, en Afrique du Il parle Sud. mal là. Nelson, il parle mal. Ouais, Nelson, calme-toi, doucement. je vais le ban. Tous les élèves font un stage là-bas, ouais, mais bon. Bon, bref, ça reste le sport le plus universel, et comme a dit Valentin, c'est frauduleux, seulement 20 pays médaillés en natation. Je le dis, je le répète. Je le dis. Et 3 pays font plus de la moitié des médailles. Ouais, l'Australie, On est où On est où les USA États-Unis. et c'est quoi le troisième? USA, l'Australie et le troisième plus, c'est de la Grande-Bretagne. Angleterre, je pense. hein. Ouais. Ouais. Soit Grande-Bretagne, soit le Japon, dit pas soit... Angleterre. Les gars, l'athlète, c'est genre les 8 premiers pays font plus de la moitié des médailles. Alors qu'à 3 en natation. Ok. Nelson, dis-nous qui c'est le troisième pays en natation. Mais bon. Voilà, du coup c'était quand même impressionnant. En tout cas, plusieurs explications à ça, mais c'est vrai que les perfs qui ont été exceptionnels et très très denses. En plus du haut niveau qui a eu des gros records, c'était aussi la densité qui a été énorme. On se rappelle le 400 mètres féminin, 49-80 pour passer en finale. Il y a eu plein de choses comme ça. 10 hommes à plus de 2,30 m à la hauteur. Je sais pas, il y a eu des perfs partout. 3,31 en demi-finale du 1500 aussi, c'était pas mal. Facile en plus. Réussi. Voilà, pour passer. Donc en tout cas c'est vrai que c'était assez impressionnant en termes de niveau. Donc à nous maintenant de élever notre niveau pour rejoindre le wagon comme on le disait. Voilà. Le 400 mètres et aussi le 400 mètres c'était hallucinant. Non mais 400 mètres c'était encore autre chose. Le 6ème il fait 47-20 je crois en finale, un truc comme ça. Donc
c'était n'importe quoi. Je crois que la stat qu'on est sorti sur le 400 je crois que le 5e aurait toujours fait médaille dans n'importe quel grand championnat. Le 5e de la finale du 400. Même médaille d'or à part en 92. Hein. Ouais, et même médaille d'or au JO, toujours médaille d'or à part en 92, et sinon médaille dans tous les championnats. Alors qu'il finit 5e là de cette finale. 400 mètres, elles avaient le vent dans le dos. Peut-être une explication. Non, c'est vrai qu'aussi une des explications, c'est qu'il y avait 0 vent. Alexis, tu peux nous le confirmer, il y avait vraiment pas du tout de vent dans le stade. Ouais, Et les la conditions piste, dans toi ça qui étais dessus, la étaient piste incroyables. Et la piste, elle était comment alors? Ouais, elle était pas rapide. Je pense que j'aurais fait 8-15 en série. Non mais tu sentais un truc différent ou ça se Ouais, sent pas non, la piste, elle était vraiment top. Après, je peux pas dire. Ouais. Mais non, je pense elle était vraiment bien. C'était agréable à courir dessus, en tout cas. Ouais. Et ouais, en vrai, c'est vrai que même, tu vois, sur le stade d'échauffement, il y avait du vent et tout, des fois. Et après, il est tellement grand et tout, mais il y avait vraiment 0 vent Ouais. dans le stade de compète. Et, Ouais, c'est ce qu'on a vu sur toutes les compétitions. 0 vent, donc ça explique aussi les belles performances. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. On va arrêter là pour ce soir. Merci à Alexis, à Valentin, à Léna. Jeudi prochain, une autre émission d'athlé. Je vous dirai les invités. D'ailleurs, même en France, dans certains territoires, il n'y a pas de bassin de 50 mètres. Ah oui, bah, ça c'est sûr qu'en Corrèze, il n'y a pas de bassin de 50 mètres. Je te le dis. Mais bon. Alors, en tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir été là. Jeudi prochain, une autre émission d'athlé. Je pense qu'on va faire 2 émissions aussi peut-être pas entre temps, mais des émissions comme mardi, on recevra des athlètes voilà, pour discuter avec eux de leur carrière, des choses comme ça. On en fera d'autres parce que ça a bien plu. Ça a notamment bien plu à RMC Sport, donc on en fera d'autres pour qu'ils puissent faire des articles par la suite. Pour donner des petites... il a pris la confiance. des petits insides. On verra à Eugène l'an prochain s'il y a toujours plus de 2 mètres. Il y a toujours plus de 2 mètres devant sur le sprint. Ouais. Mais les demi-fondeurs, ils vont pas aimer ça. Les sprinters, ils aimeront peut-être, mais pas les demi-fondeurs. Course tactique, t'inquiète, au chaud. Course tactique, ouais. Au chaud, alors Eugène, tu seras au... On va se dire derrière ligne droite, t'inquiète, ouais, à l'intérieur. Eugène, t'inquiète pas, tu seras au chaud. 35 degrés, il va faire, tu vas voir comment tu vas être bien au chaud. Ouais, mais après Tokyo, t'inquiète, je crains plus rien. Là. Après la finale, je te jure que j'ai peur de rien. La confiance, monsieur Stampi. Ouais, j'en profite. Je crâne un peu. Oui, au Real JO 2024, tu peux revoir ce live. Tu vas juste sur ma chaîne Twitch et dessous, tu as toutes mes vidéos, tous mes lives qui sont en accès en replay directement. Donc tu pourras nous voir plein de fois. Tu peux nous revoir. Tu peux même nous revoir plusieurs fois, ouais, si tu veux. Et tu peux même aller revoir l'émission de mardi qui était très bien. Bon, voilà. Bref. Oui. Il y avait les bon voilà, on se tient au courant. Si vous voulez savoir toutes les infos pour les prochains lives, suivez-moi sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif et je mets toutes les infos. Voilà. Bon, merci à tous d'avoir été là. Il paraît que Messi, en arrivant à Paris, a demandé qui était journaliste de On va s'y atteler. Ben, après, il peut venir, peut-être pas dans On va s'y atteler, je suis pas sûr que ce soit assez calé pour nous, mais sur une autre émission, voilà, sur d'autres sports, pourquoi pas, on pourra l'inviter une fois s'il veut, Messi. Même si Léna était pas trop chate quand on en a parlé la dernière fois, elle a dit qu'on parlait déjà assez de lui et qu'elle préférait qu'on mette en avant des sportifs dont on parle moins. Oui. Ok, bon, on n'invitera pas Messi alors. Désolé, une prochaine fois. Désolé, mais non. Désolé, mais non. Bon, allez, merci à tous d'avoir suivi ce live et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.